Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais et je suis super content aujourd'hui parce que, une fois encore, j'accueille une femme entrepreneur. Vous savez que voilà, je reçois plein d'entrepreneurs, mais je suis content d'avoir plus de femmes que d'hommes. Donc voilà, cette fois-ci, c'est la même chose. Je reçois une personne qui a un parcours, on va le voir, elle va se présenter académique au niveau des études, hein, c'est une HEC, hein, voilà, et qui a démarré par l'environnement de la finance et qui a basculé sur ensuite tout ce qui peut toucher aux ressources humaines au sens large du terme. Eugénie, je suis très heureux de t'accueillir ici. Bonjour Patrick. Bonjour Eugénie. Eugénie, tu vas nous parler, on va démarrer au tout début avec ton parcours académique et on finira sur l'actuel groupe, hein, puisque je crois qu'il y a plusieurs divisions, tu as vraiment un spectre très large sur tout ce qui touche au monde des ressources humaines. Cette société s'appelle High Flyers et puis qui a d'ailleurs, je crois, une petite dizaine d'années, Bientôt c'est ça ou, bientôt 10 ans, on un fait l'anniversaire un l'année petit peu prochaine. plus. C'est ça, yes. Bon, Ouais. écoute, Eugénie, ce que je propose de faire, c'est que, peut-être, voilà, que tu te présentes avec tes mots pour voir si j'ai ripé ou pas sur ta Non, c'est présentation. c'est juste. Alors oui, si on balaye très rapidement, le côté académique, j'ai fait un truc assez complet. J'ai fait HEC, et Supaéro en aérospatiale aéronautique et j'ai aussi fait Ah, ASAS. waouh, Ouais et yes. ASAS en droit, droit bancaire et financier. Mais Ah voilà, oui, donc on fait c'est-à-dire ça. que là, tu t'envoies du bois, quoi. C'est-à-dire que là, ouais, tu t'es fait, tu fait la totale, là. Ça D'accord. m'a pris quelques années, mais bon, c'était il y a Oui, très longtemps. Et yes. sorti de tout ça, la réalité, c'est que si j'ai fait autant de choses, c'est que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire dans ma vie et à C'est défaut ça, ouais, et à ouais, défaut de le savoir, bah, j'ai fait beaucoup d'études, hein, pour gagner du temps. Heu, yes. sortie de tout ça, il s'avère que, j'ai un groupe qui m'a appelé qui s'appelle Mazars, que tout le monde certainement connaît, Voilà, pour un les petit groupe comme ça, voilà une petite officine comme ça. et ils m'ont proposé de les rejoindre en Transaction Services. Pourquoi j'insiste D'accord, là-dessus? C'est que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Heu d'accord, et en l'occurrence, c'est effectivement en finance, finance d'entreprise et c'est un, périmètre d'activité qui intervient au moment des due diligence, que ce soit en d'accord. situation de Ouais. vente d'entreprise, d'achat d'entreprise, de Mmh fusion-acquisition, mh. d'entrée en bourse. À un moment, hem, les services de transaction services décortiquent l'intégralité des comptes, les mappent et en fait font de l'analyse, financière assez poussée. En gros, Ouais, ça s'apparente à lever le capot, de la ouais. mécanique et puis on regarde si la voiture elle tourne. On regarde un peu ce qu'il y a dans les entrailles là, c'est quoi Et la stature financière de l'entreprise, dans les détails là? exactement et en fait, j'ai fait ça Ouais, pendant 3 ans, hem, extrêmement intéressant parce que du ouais. coup, je comprends très bien les mécaniques internes aux boîtes et ça va au-delà de la finance, et j'ai Bah été oui, formée avec, une grande rigueur. Voilà, bah j'imagine. après c'est Oui, vrai qu'au bout de 3 ans et je vais être tout à fait transparente, la première chose, c'est que je vois bien que cet environnement n'était pas forcément fait pour moi en termes d'accord. de Ouais. Mmh. créativité, de non-dogmatisme, de ouais, puis même de Mmh. pouvoir créer des choses, pouvoir créer des projets. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point et là, c'est là où je suis extrêmement transparente, il s'avère que j'ai eu ma fille aînée D'accord. et en fait, je souhaitais et je le souhaite toujours,
pouvoir tout faire. Donc moi, ce que je veux, c'est être une super maman, Super une maman, superwoman. Su super super professionnelle et je veux pas avoir à renoncer à l'un ou à l'autre, Ouais, à ouais, quelque moment que ce soit et je veux pas à m'excuser soit de travailler beaucoup, soit, bah, de m'occuper beaucoup de mes enfants et je me ouais, suis pas de rendu compte compromis. C'est comment? bien Eugénie, pas de compromis. Non, il y a pas de compromis sur ce sujet-là, non, effectivement, il y a pas de compromis et donc je me suis rendu compte, en tout cas, on se remet dans le contexte, hein. Là, on parle d'il y a 10 ans, donc c'est pas de Oui, oui. 2023. Mmh. Il y a Mmh mh. 10 ans, je me suis rendu compte que dans les grandes organisations, sur des postes à responsabilité avec quand même de l'ambition, non pas de l'ambition d'argent ou d'ego, mais de Mmh l'ambition mh, de mmh. je me suis rendu compte que, bah, j'aurais un plafond de verre et j'avais pas envie de lutter, en fait, sur ce plafond de verre. Donc je me suis Ouais, dit, à tort ou à raison: «Bah, écoute, tu sais quoi? Monte ta boîte et tu vas créer tes propres règles du jeu». Voilà et yes, donc c'est comme c'est ça très que j'ai commencé. Alors après, c'est poser la question de: «OK, je monte une boîte, mais en quoi?» ouais, c'est ça, Heu, c'est ce que j'allais te dire parce que là, tu passes, tu étais, alors tu as eu on l'a vu, tu as eu un parcours, académique d'études qui est, d'excellence, très hautes études dans plein de sujets différents, dont la finance, un passage en CDI salarié, hein, voilà, dans des entreprises et puis là, bah, monter une boîte, c'est un nouveau monde. C'est-à-dire que j'imagine que tu pas fait formation en entrepreneuriat, tu pas fait un HEC entrepreneuriat et ouais, voilà, donc comment on passe à ça? précise quand même, mais je fermerai la parenthèse très vite, sinon on va y passer 4 heures, que j'avais déjà monté des projets et des boîtes pendant mes D'accord. études. OK, Donc donc en fait, ça t'avait ouais, déjà titillé ça? OK, j'avais déjà ouais, monté des trucs, même des trucs assez conséquents, des projets assez conséquents, dans différents d'accord. secteurs. Donc j'étais pas non plus une novice en la matière. Je OK. savais ce Tu que avais c'était déjà que de touché. Tu avais touché du doigt le truc et donc ça t'avait plu, ouais. Mmh. voilà et donc à un moment, je me suis dit: «À défaut de t'avoir une idée», je me dis: «OK, très bien, je non, écoute, je trouve pas, hein, de d'idée, donc bah, écoute, je vais rejoindre un entrepreneur, un patron de TPE-PME et en fait, c'est quoi? Moi, je suis 360 degrés et je bosse beaucoup, donc il pourra me confier les sujets marketing, sales, logistique, ops, peu C'est ça, importe». ouais. Sauf Ouais, que je peu me suis importe, ouais. retrouvée confrontée au marché du travail et alors là, l'enfer. Donc chasseur de tête d'un dogmatisme sans faille, donc j'ai fait Ouais. 37 rendez-vous, ça m'a suffi. Les job boards, j'ai candidaté à 300 annonces, ou plus, hein. Franchement, soit des mails automatiques, de refus bien sûr, soit pas de réponse et de toute façon des annonces sans odeur ni saveur, enfin vraiment je ça me donnait même Ouais. pas envie. Une Après pratique de la RH qui est ouais, qui est pas cool, cool. c'était franchement lourd, et Ouais. là-dessus, on m'a dit: «Fais du réseau». Ah ouais, alors faire du réseau quand on a moins de 30 ans, que finalement on n'est rien ni personne et que soi-même on se Mmh. cherche, autant vous dire que ça donne envie à personne. Bref, Pas tout ça facile. fait que ça abîme la confiance en soi, ça nous laisse dans Mmh. un espèce de désarroi de finalement qu'est-ce que je peux faire dans ce bas monde? Et là je me suis dit: «Non mais attends», avec un peu d'ego quand même, oui, «C'est pas possible que ça m'arrive à moi quand même et je dois pas être seule en Hem, Ouais. on se rappelle quand même qu'à l'époque, il y avait eu Lehman Brothers, il y avait eu beaucoup de choses qui avaient quand même vraiment affecté une Tout à fait. mentalité historique. Les gens se voyaient faire des Ouais. carrières chez Lazare, Rothschild, BCG, tout ça et cetera et en Mmh, fait, ils se sont mmh, rendus mmh, compte mmh. que personne n'était indispensable et que tout système pouvait sauter et en parallèle, il y avait le deuxième cycle de start-up qui commençait à émerger. C'est-à-dire qu'il y avait eu la Ouais, ouais. bulle 2000 et là, on se rend compte que 2014-2015, il y a eu beaucoup de boîtes qui commencent à se créer en start-up. Mmh mh. Hem et d'ailleurs, je fais partie de toute cette génération, des Next 40, qui sont aujourd'hui au firmament. Mais en fait, on vient tous, C'est ça. heu, De de la la même même génération époque, ouais, ouais. Ouais, ouais, exactement, ouais. et donc on a grandi tous ensemble et il faut se rappeler aussi, on se remet dans le contexte, hein. À l'époque, donc je parle de, on va dire, grosse maille 2015. Une série A, 2015. c'était 300 000, 500 000 €. Aujourd'hui, Exactement, une exactement. série A, c'est 3 à 5 millions. Et Ouais, en ouais. fait, en deçà de ce seuil, globalement, mieux vaut ne pas en parler de votre levée parce que ça fait un peu petit joueur. Ouais, ça En fait fait, le lapin de monde 6 a semaines. non mais je veux dire, avant on parlait pas de licorne, ça n'existait Non. pas. Enfin, vous voyez, donc le monde a vraiment changé, hein, entre quand j'ai monté ma boîte et aujourd'hui. Et Ouais, donc moi, ce que je c'est m'étais dit vrai. à l'époque, c'est: «OK, je vois ce que c'est que des founders de boîtes, qui ont une Mmh. vision, qui ont une envie, qui ont un plan en tête. Mais en fait, il leur faut la core team. Il faut les personnes qui vont être le noyau dur et qui vont faire en sorte que le projet aboutisse et grandisse et se structure et ce qu'on appelle aujourd'hui se scale.
Sauf que Ouais, ces personnes, pas ça. comment on les trouve? C'est pas juste un CV et pardon, mais je me porte fort de dire que ce n'est pas que des HEC, loin s'en faut. C'est plein de gens différents qui viennent de différents horizons, dans un univers où en plus il y a plein de métiers qui se sont créés ces 10 dernières années, qui Bien n'existaient sûr. pas il y a 10 ans. Mmh. Alors le grand exemple, c'est toujours le gros hacker. Bon, super, il y a pas que ça, il y a aussi les mécaniques marketing qui ont complètement C'est vrai, changé, les mécaniques sales qui se sont aussi réinventées à bien des égards, les customer success qui c'est un métier qui se consolide aujourd'hui, mais voilà. bien sûr. Bref, je pourrais en parler longtemps. Tout ça pour dire que je me suis dit: «Très bien et ben, moi, je vais monter une boîte où je vais connecter les dirigeants fondateurs de sociétés, à dimension Ouais. plutôt digitale, puisque c'est ma génération, Oui. Oui, avec c'était ta des talents». génération. Ouais, avec des talents en avec un grand T. C'est-à-dire que peu importe d'où ils viennent et qui ils sont, moi, ce que je regarde, c'est qu'est-ce que vous avez dans la tête, Mmh. dans le Ouais. ventre, qu'est-ce que vous Dans avez envie dans d'accomplir les dans les tripes. Ouais, c'est qu'est-ce que dans vous les avez dans les tripes, ouais, tout à fait. Voilà et donc j'ai commencé avec mon petit bâton de pèlerin, sans connaître le métier, avec ma petite licence LinkedIn, j'avais jamais fait ça, en fait et puis je me suis retrouvée confrontée à OK, bah, comment je vais parler à des gens, sur LinkedIn que je ne connais pas? Je veux dire personne ne me Ouais. l'a appris, je viens pas de là donc voilà. Bref, je vais faire l'histoire assez en synthèse. À ce moment-là, il y a la première grosse levée qui arrive, en tout cas dans cette génération. Ça a été à l'époque Stuart qui a levé 22 millions. D'accord. Tout à fait, Et à c'est ce vrai. moment-là, bah, je vais voir, un des fondateurs et en gros, je lui dis: «Écoute mec, voilà, je lance ma boîte, finalement, fais-moi confiance, est-ce que je peux t'aider à recruter?» Et il m'a dit: «OK girl, go» et il m'a filé un On y listing de va. postes À et alors pourvoir, ouais. à D'accord. l'époque, Waouh. j'avais un modèle économique, tu ne me payes qu'au résultat, hein, si j'y arrive. Voilà Ouais. et bon, en fait, je fais l'histoire courte, ça a cartonné et puis après ça a été, franchement un cycle Ça t'a ultra lancé, vertueux. quoi. Ça t'a lancé, ça c'est le tremplin. C'est-à-dire que ce deal, ce contrat où tu la startup Stuart qui vient de lever des fonds et qui te dit: «OK, bah, je viens de lever des fonds, je dois scaler, je dois recruter à mort. Vas-y hop, tu t'en charges». Boum Ah et ouais, là alors le truc, faut quand même se dire, parce que là, quand on raconte l'histoire a posteriori, ça paraît shiny. Moi, les trucs trop shiny, ça m'agace très vite parce qu'en réalité derrière non, mais ça a été un travail titanesque, c'était un métier que je connaissais pas, j'avais la boule au ventre, Ah, alors tu j'ai eu la m'étonnes. chance de tomber sur des candidats extraordinaires. Moi, je prône, Ouais. la transparence et l'humilité, donc je leur disais: «Écoutez, c'est la première fois, aidez-moi à apprendre». Non, mais vraiment et en fait, les gens ont été d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me suivent encore, que je suis encore et ça a été des Ouais, gens ouais, assez ouais. extraordinaires. Je pourrais en citer quelques-uns, hein, qui ont été, vraiment, super, importants dans ce chemin et surtout, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que j'avais un enjeu de vélocité. C'est-à-dire que c'est bien beau que le copain, me passe des mandats, mais en fait, il était pas, béni oui oui, hein. C'était soit tu y arrives en 2-3 Ah, semaines, soit en fait, il y en a d'autres qui sauront le hey, faire. Donc là, hey. je me suis mise à bosser, mais à bosser. Bah, c'est simple, hein, j'enchaînais, des petits déj candidats de 6 à 7, 7 à 8, 8 à 9, 9 à 10. Déjà ma journée, elle Ouais, commençait tout le bien, temps. avec un bébé sous le bras Ouais. quand même, hein, voilà et puis le soir rebelote, hein, avec, la bière, pour l'entretien entre, 19 et 20, 20 et 20h30, Waouh! 20h30. Ah oui, non, mais j'ai Yes. c'était bref, Ah tout oui, ça se la dynamique se lance, hem et puis à l'époque, en fait, on n'avait pas du tout d'alter ego parce que bon, bah, les cabinets de conseil de recrutement traditionnels, ils s'occupaient c'était pas de voilà, ce c'était ouais, ils les comprenaient pas même pas. Enfin bref, méthode. on a vraiment créé, Ouais, dans le secteur, cette proposition de valeur, à savoir faire de la chasse de tête pour entreprises à forte croissance, avec ouais. un spectre analytique dédié sur l'analyse des besoins clients et l'analyse des profils candidats qu'on pouvait leur envoyer. Donc l'histoire C'est devenu l'ADN très fort du départ, quoi. voilà et donc ça s'est beaucoup développé, avec, c'est pas tant des hauts et des bas de chiffre d'affaires parce qu'honnêtement, on a toujours eu beaucoup de clients, on a placé beaucoup de candidats et tout. En revanche et si l'objet aujourd'hui de ce podcast est d'être honnête, moi j'ai eu des moments de up and down sur la partie Tu pris cher. structure. Ouais, tu pris cher là. Ah Ouais, ouais, ouais. ouais, oui, mais puis il faut pas oublier aussi qu'au passage, j'ai eu une deuxième petite fille, enfin j'ai eu beaucoup de choses dans Oui, ma vie parce qu'il y a perso. la vie. C'est la vie perso pro, c'est quand tu es entrepreneur, ça existe pas la séparation, hein, c'est c'est tout est complètement, mélangé, quoi. Voilà et ça a pas été, je dois l'admettre, pas forcément évident et moi, à titre personnel, sur la pure dimension professionnelle, ça a été difficile à structurer ce métier. Parce que c'est un métier qui est très intuitu persona, dans le sens où c'est du lien Oui, oui. interrelationnel avec les Oui, founders des boîtes.
Oui, c'est la C'est relation des en plus humaine, ouais, c'est compliqué. et donc Mmh, comment arriver à créer des équipes autour de best practices que moi j'ai édictées, mmh. liées à mon expérience, mais en même temps, moi aussi j'apprends en même temps que vous les gars, Bah j'ai oui, pas la oui, moi ça mon équipe elle en a testé, mais je ne fais que dire et répéter que je ne suis pas parfaite. Tout le monde a le droit à l'erreur. En revanche, une erreur, faut la déclarer tout de suite et faut avoir l'humilité de ouais, dire qu'il y a une erreur et qu'on va la corriger ensemble. On a de la chance, on n'est pas chirurgien, donc finalement personne ne va mourir, faut juste être malin, et honnête. c'est ça, ouais. Bref, on apprend tous les jours et bref, il y a eu quand même cette phase, de structuration qui a été, longue et complexe. Parce que toi, tu Hem, as grossi, ouais, tu as dû grossir, en fait. Tu as eu tes premiers contrats et tout ça, puis en fait, tu as toi-même recruté pour ta boîte, bien en sûr, fait, hein, bien sûr. avec, voilà, avec, donc ce Ah, l'expérience RH que tu délivrais à l'extérieur, bah, il fallait que toi, et tu te en fait, comportes pour toi. la Mmh, force aujourd'hui, après je vais y venir, mais c'est toute la force aujourd'hui de Hifler, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des patrons qui parlent aux patrons. Et on n'est pas dans une posture d'exécutant de: «Vas-y, on va chercher les CV, on te les envoie». Pas du tout et donc je vais t'expliquer c'est pourquoi. ça. Mmh. Bon, je te passe l'épisode Covid, tout ça, et en fait, cette période m'a vraiment beaucoup aidée parce que déjà, j'ai eu le temps de la réflexion. C'est prendre de la Ouais, c'est hauteur. ça, ça t'a posé, tu Respirer, t'es posé, là. Mmh. voilà et sorti de tout ça et encore une fois, la boîte, elle est toujours très bien financièrement donc tu Ouais, vois, j'ai eu ouais, cette, joie de pouvoir avoir le temps de la réflexion dans un contexte économique qui certes macroéconomiquement était très dégradé, mais moi, d'un point de vue juste high flyers, tout allait bien, tu vois? Est-ce que, Hem, juste petit tempo, heu, tes compétences et tes connaissances en finance ont été un oui. atout pour ta propre boîte? Parce que là, pour le coup, toi, tu es parfaitement affûté sur, voilà, la marge, le chiffre d'affaires, l'EBITDA, la trésorerie, le PFR, tout ce qui est le nerf de la guerre, hein, le nerf de la guerre de l'entreprise, quoi. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que, cette expérience en finance de 3 ans a été Ouais, en réalité pour moi un équivalent de troisième cycle académique ouais. où j'ai appris les fondamentaux de gestion d'une entreprise, tu vois? Ah oui, Et oui. ça me sert tous les jours et surtout, ce qui est assez fou, c'est que donc initialement, Highflyer, c'était executive search, de la chasse, D'accord, d'accord, essentiellement c'était de la chasse. pour des profils C-level, donc à savoir D'accord. COMEX, les fonctions dirigeantes Ouais, quoi. ouais, voilà, direction, quoi, dirigeant. Voilà et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en réalité, très rapidement, moi, je passais beaucoup de temps avec les founders à avoir un échange intellectuel assez affûté sur leur boîte et sur leur structuration Ouais, et à oui, partir de cet échange et ben, on mettait en place, une dynamique de ouais, chasse et donc de recrutement pour eux, OK? Et ils nous faisaient d'accord. confiance parce qu'ils savaient qu'on avait parfaitement compris leurs enjeux et en fait, ça, au bout d'un moment, ça me prenait trop de temps. Il y avait trop de patrons, qui venaient nous voir. Alors je précise, hein, un point. Nos interlocuteurs directs, ce sont les fonds d'investissement, les banques d'affaires et les family office. En fait, D'accord. c'est eux qui nous prescrivent auprès de Auprès leur propre des startups. portefeuille, et donc des funders. Donc nous, quand on arrive auprès d'un founder, on n'a pas été faire Ouais. du cold calling pour leur parler. En fait, c'est leur fonds, qui nous envoient. En fait, ça a pas eu voilà. Alors C'est pas la même chose, hein, d'ailleurs, hein. la Du coup, alors là, il y a un disclaimer total. On fait un NDA avec les founders, tout ce qui est dit entre nous reste entre nous et on n'est pas, le bras armé, dans l'ombre, des fonds. C'est pas vrai. Tout le monde a vocation à ce que l'histoire entrepreneuriale des founders se déroule extrêmement bien, qu'elle crée de la valeur. Oui, Donc nous, on est là bien pour sûr. les aider à créer de la valeur. Donc initialement, via uniquement de la chasse, puis très vite, on parlait beaucoup avec les founders, donc il y avait une dimension conseil. À l'origine, je m'étais dit que c'était un peu du pre-sales. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on a Ouais, une ouais, discussion ouais. intelligente ensemble, on va nous confier des mandats. Sauf qu'en fait, tout cela s'est énormément développé, mais vraiment beaucoup Beaucoup, et ouais. donc Mmh. du coup, j'ai commencé à mettre un pricing, sur cette offre de conseil, hem et figure-toi, donc ça fait 5 ans qu'on le fait. Entre temps, j'ai écrit un bouquin donc on a développé vraiment une méthodologie qui s'appelle le design organisationnel et c'est là où je reboucle avec la D'accord. finance. Moi, c'est depuis 5 ans qu'on le pratique. J'ai fait monter les prix parce Ouais. qu'en fait, on avait trop de demandes. Donc du coup, les prix ont monté. Voilà, les prix ont Ouais, beaucoup, ouais. beaucoup monté. C'est une Hem, bonne technique, hein, pour assainir un peu le portefeuille client, c'est bien. Tu montes les prix. alors non, en fait, tu vois jusqu'au moment où en fait, il faut que j'arrive à trouver un équilibre avec mon agenda et Ouais, mon temps
Bah, oui. En fait, le fait de monter les prix, c'est aussi une garantie que les gens sont sérieux en face. Et donc Oui. on a développé cette pratique de conseil, et c'est là où je rebondis sur le rapport à la finance. En fait, on est sur un protocole hybride Mmh. entre la finance et le people. Je rappelle à toute fin utile que dans le digital, entre 70 et 80 du burn cash, hein, des sociétés, c'est le people. Bah, C'est c'est le les RH, recrutement, hein, bah, oui, c'est c'est le les charges, recrutement. voilà Ah ouais, exactement c'est on est et bien c'est les d'accord. On est dans des services, des prestations, intellectuelles, c'est que le people, ouais, tout à fait. fort de ce constat, quand tu sais que 80 de tes charges en tant que boîte, bah, c'est du people. Quand tu sais en tant que fonds d'invest que 80 de la levée de fonds de 50 millions, bah, ça va être pour du people, Ça va et ben, en partir, fait, on est de la ouais, fort sur la dimension conseil ouais, et ouais. là-dessus, on s'est vraiment déployé de façon extrêmement conséquente, hem et nous, on intervient donc quand je te dis que c'est hybride avec la finance, c'est que nous, on met en place une data room. On collecte, tout ce qui est BP, Payplan, enfin vraiment toute la D'accord, ouais, dimension ouais, autour du people et de ouais, l'entreprise et de sa vision, partant du postulat aussi que, le hiring plan est intimement corrélé à l'objectif que tu veux atteindre en levant 20, 30, 50 ou 200 millions. Donc en fait, il faut ouais, tout aligner avec performance. bien sûr, Donc bien ça, sûr. on Mmh, intervient après pendant 2 jours en war room auprès des founders et on d'accord, remet d'équerre généralement, tout ce que j'appelle les mécaniques invisibles, intrinsèques à la structure par funnel. Et ouais. une fois qu'on a fait ça, donc j'ai écrit un bouquin sur le sujet. Alors il n'est pas encore publié officiellement, dernière C'est relecture, vrai, tu vas le sortir, bientôt? parce qu'en fait, on a trop de demandes et très sincèrement, j'ai pas le temps de tout traiter et en fait, ce qu'on se dit, Ouais, c'est que ça devrait être du domaine entre guillemets «public», toutes ces ouais, infos-là, ouais, ouais, parce que pour moi, ça ouais. s'appelle du bon sens. Mais en réalité, c'est pas du bon sens, c'est des années de finance, des années de pratique et tout, C'est mais ça, c'est bon, c'est c'est ça. C'est une vraie voilà. véritable expertise que tu as tricotée, au fur et à mesure, ouais, ouais. Et donc ça aujourd'hui, c'est donc encore une fois les fonds d'invest, hem et les banques d'affaires qui au moment des deals, nous orientent vers les founders, nous recommandent très chaudement, pour qu'on intervienne en réalité maintenant sur le conseil et en déclinaison opérationnelle, on a développé tout un Mmh. panel de services. Donc l'executive search, bon ça c'est le vaisseau amiral depuis quasiment 10 ans, donc autant dire qu'on est connu comme le loup blanc. Mais aussi le on demand. Le on demand c'est quoi? C'est des talents spot, alors ça peut être du management de D'accord. transition, tu sais, ces termes-là, un peu, 360°. En fait, c'est des gens qui vont Mmh. intervenir en indépendant sur des besoins spécifiques. Là-dessus, on a 4 verticales, CRO and sales, D'accord. compensation and benefits qui est un équivalent, un pendant du Mmh. RH, finance, parce qu'en finance, il y a des vrais gros enjeux de structuration et de KPIs, metrics, follow de la performance et aussi en direction générale. Clairement. Bon bref, ça c'est le on-demand et on a développé aussi, hem, tout ce qui est executive coaching, mais de façon extrêmement pointue. C'est pas juste des coachs, Ouais, d'accord. c'est Ouais, c'est executive ch coaching, chi très haut niveau, chirurgical, quoi. Ouais. voilà et je précise aussi que l'équipe elle-même au sein de Highflyers a développé des offres et c'est ça dont je suis, je crois, encore plus fière. C'est que, tu sais, quand ton équipe, D'accord. heu, que tu as mis du temps à assembler, à faire Oui, grandir à et mettre en œuvre et à modeler, quoi. exactement et aujourd'hui, moi, j'ai une chance incroyable, c'est qu'au sein de l'équipe, bah, ils créent des offres et notamment, tu vois, l'équipe a créé et je rends à César ce qui revient à César, l'offre de performance training qui consiste à D'accord, dire, bah, il y a beaucoup de recrutements qui ne devraient absolument pas passer par de la chasse parce que ça coûte cher. Il faut juste que les équipes de recrutement soient performantes et elles ne le sont pas toujours et en fait, d'accord. le recrutement, c'est comme le sales, il y a du performance metrics à piloter et donc Ça l'équipe a ça monté s'entraîne, ça s'entraîne, quoi. C'est exactement et donc voilà, donc si je résume, aujourd'hui, c'est on est donc devenu un groupe, de service people, évidemment avec une international, c'est-à-dire que ton portefeuille client, il est évidemment, toute la partie IT, scale, start-up, ouais, société innovante, partout dans le monde, quoi. Parce que les fonds, c'est pas des fonds français, c'est des fonds, global. exactement. Donc, évidemment, nous avons une couleur française puisque notre siège est en France et que, in fine, nous sommes Mmh. françaises. En revanche, on est bilingue, voire plus, on parle beaucoup de langues dans la boîte. Hem Ouais, c'est un ADN de l'international, c'est un postulat de base dans notre écosystème parce qu'en fait, les Bah, boîtes quand elles oui. scalent, elles vont partout.
Donc je te confirme, nous faisons des missions un peu partout. Après, on va pas se mentir, oui, l'essentiel reste en France, avec beaucoup Mmh, d'anglais ou d'américains, mais quand même quoi, on va pas se faire mmh. passer pour ce qu'on n'est pas. Hem et en réalité, nous intervenons sur toute entreprise en phase de forte intensité et c'est là aussi où, Ouais. on a beaucoup évolué. Alors initialement, on était sur Startup Land et on les connaît par cœur, mais vraiment, Ouais, par j'allais cœur. te dire Voilà. là, toute la clique là, les Next 40, les Next 120, tout ça, ce sont tes clients ça, ces Ouais, gens-là? à peu près, alors à peu de choses près, on les connaît tous, oui, on a plus de 600 clients là-dedans, on est connus Ouais. comme le loup. En revanche, on fait pas de com, je sais pas si tu as remarqué, hein? On fait pas de com, Oui. notre site Non, internet est en cours de effectivement. refonte. Notre site internet est aujourd'hui complètement à côté de la plaque, il est en cours de refonte, je précise. Mais voilà, nous aujourd'hui la com, c'est pas notre sujet. Nous aujourd'hui, on fonctionne par bouche à oreille ou par les fonds, donc en Ouais. fait, Ouais, ouais, ouais. voilà. Mais la réalité, c'est qu'en fait, nous travaillons avec toutes les entreprises en phase de forte intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut Ouais. dire toutes les boîtes, soit en hypercroissance organique au niveau de la top line, voilà, Mmh. soit dans le cadre d'opérations de haut de bilan. Et dans les Ouais. opérations de haut de bilan, tu as effectivement la levée de fonds, mais tu as aussi tout ce qui est carve-out, spin-off, LBO. Et en fait, aujourd'hui, 40 de notre activité, en fait, Ouais. c'est sur des LBO. Et Ouais, c'est là pas nécessairement la levée de fonds pure quoi. C'est pas du venture capital, c'est, paf, de l'entrée en bourse quoi. Ouais. et j'ai même envie de te dire, tu sais, la dynamique aujourd'hui, c'est des scale-up, qui lèvent, 200 000 000 et on en connaît très bien. En fait, Mmh. aujourd'hui, c'est hyper rodé. Elles recrutent direct un VP People, Ouais. 4 talent acquisition. En fait, j'ai même envie Ouais, de te c'est ça. dire, moi, je considère qu'on n'a pas à jouer là-dedans. Alors s'ils nous le demandent, ce qui Ouais. arrive souvent pour des questions Oui. notamment de confidentialité, Comex, Codir, tout ça. Mais en fait, moi, j'ai même pas envie de me battre là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, la boîte série B, série C en pleine structuration de ses mécaniques internes et Mmh. par ailleurs, tout le poumon économique de la France, PME, ETI, qui dans une dynamique notamment LBO, qui est une mécanique de financement extrêmement intéressante, bah, sont en Bien phase sûr. de changement, de très forte croissance et en fait, cette boîte-là, on n'en parle pas. Sauf que tu as des Oui. patrons complètement extraordinaires, hem et voilà et on travaille beaucoup avec eux et encore une Qui fois, là sont un aussi peu, Eugénie, ce qui se passe, c'est que les structures dont tu parles, PME, ETI et cetera, bah, en fait, elles sont aussi, un peu délaissées parce que pas dans le bien mood du digital, quoi. Donc en fait, c'est il y a ici des très belles boîtes, des très belles entreprises, mais en gros, elles sont pas dans la hype, quoi. Elles sont pas dans on parle pas d'elles et cetera. et en fait, toutes ces boîtes-là, elles ont pas de marque employeur, elles ont pas les mécaniques d'automation Mmh. de plein de process, enfin, en tout cas, c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire Oui, avec, il y je a fort à précise, faire. Il y a fort à faire. à la tête de ces boîtes, tu as des fondateurs, dirigeants largement expérimentés et alors oui, on est loin de la Mmh. paillette. En revanche, t'inquiète qu'ils pilotent très bien leur PNL et qu'ils ont très bien compris la notion de marge, la notion de Mmh. dividende et compagnie. OK? Point numéro 1. Ouais. Heu et point numéro 2, du coup, nous, quand on intervient, dans cette population cible, on intervient généralement sous forme de programme. C'est-à-dire D'accord. qu'on intègre du design organisationnel, donc la partie conseil, qui découle in fine sur tout le spectre executive search, Mmh. on-demand, formation, executive coaching et cetera. Et Yes. ça, c'est une force de frappe dingue et c'est Ouais, honnêtement ouais. absolument passionnant. Et c'est une grande chance de Alors pouvoir travailler avec ces là. bon, je sais pas comment va se transformer cette interview parce que fou alors là, il y a 50 millions de sujets que je voudrais, aborder avec toi. Je vais peut-être essayer de faire un petit rollback, sur un truc qui m'a chiffonné tout à l'heure. Au moment où tu te positionnais, tu vois, tu cherchais, bah, un job ou à monter ta boîte et cetera, heu, tu j'ai pas senti que tu, avais utilisé le réseau légendaire de HEC. Alors, C'est-à-dire que vas-y. moi tu vois? Parce que moi j'ai l'impression, je me dis: «Mais merde, Eugénie, elle a fait, voilà, super héros, HEC et cetera, c'est le top du top et cetera». Ces gens-là fonctionnent enfin ces gens-là, c'est pas méchant, hein. C'est il y a vraiment un réseau très fort. On dit que voilà, il y a des côtés de networking très puissants. C'est des gens qui sont tous placés dans du très haut niveau et cetera et j'ai été un peu surpris que finalement, tu vois, tu as dit: «J'ai fait j'obtenais pas de poste ou j'ai les mecs ne répondaient pas et cetera», alors que tu avais un pédigré qui a un truc à tomber par terre, quoi. Donc ça m'a un peu surpris. Alors, je pense que je n'ai jamais eu le réflexe
ah Tu beh, pas c'est ouais, bête, tu hein, pas le mood? mais j'ai pas de réflexe de me dire: «Tiens, je vais appeler les alumni HEC». Et 2, je ne me suis jamais servi de ce réseau. Alors, D'accord, attention, c'est je marrant précise ça. je précise 2 choses. La première, c'est que je pense, vraiment que même si je m'en suis pas servi, et ben, en réalité, ça m'a beaucoup servi. Parce qu'effectivement, quand Ça tu vas joue, voir, ça joue, ouais. même encore aujourd'hui, des patrons de fonds, quels qu'ils soient, en Ça fait, oui, compte, bah ça compte, ouais. en fait, Oui, oui, ils sont c'est sur mon LinkedIn et ça pose une posture. ouais, ouais. Après, ce n'est pas verbalisé, mais je pense, oui, je me doute que ça joue, tu En tout vois? cas, tu vois, c'est tu on voit et on sent que limite, enfin, c'est pas que tu t'en fous, mais presque quoi, tu vois? Toi, c'est enfin, tu l'affiches pas quoi, tu l'affiches pas, tu joues pas dessus, spécialement, Non, enfin, c'est marrant quoi. non, C'est marrant. non, ça m'a jamais, je me sens pas particulièrement attachée à ça. En revanche, j'ai aidé, pas mal de petits alumni, tu sais, des sorties d'école Oui, qui, du réseau, ouais, bien sûr, bien sûr. voulaient, eux, bénéficier de mon réseau et parler, ça je le fais. J'ai été prof à HEC, je le fais moins parce que j'ai moins de temps, mais je l'ai été. Je me suis beaucoup investie dans l'incubateur HEC en tant que jury et tout. Bon, j'ai un D'accord, peu ouais, calculé ouais, quand même. le confinement parce que voilà. Mais moi, à titre Ouais. personnel, pour moi, non. Ah, c'est marrant ça, Là, d'accord. c'est marrant que tu me poses la question parce que tu vois, depuis, là, ce début d'année, je me dis et c'est peut-être la maturité qui parle, c'est peut-être le fait qu'on a beaucoup grossi, Mmh. on cherche à aller beaucoup plus loin. Là, aujourd'hui, je commence doucement à me dire que ça Ouais, serait peut-être pas mal que je m'attarde sur le sujet, au moins que j'aille peut-être à quelques événements. c'est ça, Hem, ouais. parce que Ouais. c'est quand même souvent un environnement extrêmement, stimulant intellectuellement et c'est cool, tu vois? Bah, c'est ça, c'est qu'a priori, enfin, je veux dire, c'est pas une légende, c'est quand même un terreau, un écosystème de boost, extraordinaire. Et tu Donc, vois, oui, c'est bien de le rappeler. Il faut peut-être que j'accélère sur le sujet, tu mais vois? non, Voilà, ouais, tout ça, je l'ai fait sans me servir, en tout cas ouais, de ouais. moi-même, de ces réseaux-là, pas du tout. D'accord et d'accord, bon, bah, écoute, non, mais c'est rigolo. Alors moi, je te dis ça, effectivement, je pense que de toute façon, on voit que ce que tu nous as raconté, ça montre, une capacité d'exécution, une volonté d'avancer et cetera. Mais c'est vrai que tu vois, ça m'a fait tilter parce que je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, elle raconte son mode opératoire, on le sent bien que c'est elle qui a été chercher, son truc, mais finalement, elle avait des atouts dans la manche et elle les a pas nécessairement utilisés», tu vois? C'est bien de me le rappeler, je prends note, tu ne fais que confirmer ce que je pense en ce moment, voilà. Tu vois? Bah, franchement, tu tort de t'en priver en plus parce que c'est voilà, c'est quand même des effets leviers qui peuvent voilà, qui fonctionnent, et c'est un peu, dans ce monde, je dirais aujourd'hui de l'économie, c'est quand même, voilà, c'est quand même des vrais atouts. Donc, bon, faut tout est bon à prendre pour grandir, grossir, collaborer avec d'autres et cetera. Mais, voilà, mais c'est assez rigolo. Alors une autre question, qui m'est venue quand tu racontes que est-ce que c'est pas un faux ami ou est-ce que ça t'a pas posé problème que tu sois tu vois, tu nous as dit que les fonds, les investisseurs t'envoyaient vers les founders, vers les fondateurs de sociétés et start-up et donc pour le coup, est-ce que tu avais, des réactions du style: «Non mais attends, moi je veux pas que le financier il m'envoie, quelqu'un pour la RH», tu vois? Est-ce qu'il le prenait mal, pas mal par rapport à ça? Le fait que tu Mmh. sois, catapulté en disant: «Tiens vas-y, tu es gentil, je t'ai donné tes millions donc tu bosses avec, Alors avec ça n'a iFlyer». jamais été voilà, ça n'a jamais été présenté comme ça et De par cette ailleurs, manière-là, ouais. je verbalise. C'est-à-dire que non, on ne m'impose pas, on ne me catapulte pas et d'ailleurs, D'accord, j'irai ouais. même un peu plus loin, je ne veux pas qu'on m'impose des clients, parce qu'on a Ouais, trop de clients. Donc en fait, nous sélectionnons aussi avec qui nous travaillons, ouais. basé Tu aussi sur un choisis, contexte, ouais, ouais, de valeurs communes, tu vois? Bon, oui. Ouais, donc c'est important. ce qui se passe en réalité, c'est que les fonds, on connaît bien donc les partenaires et les partenaires nous mettent en relation avec les founders, plutôt sur la thématique: «Parlez-vous, ça vaut le coup» Ouais, c'est ça, et d'accord. derrière, moi ce que je dis toujours, c'est: «OK, on se prend un café, 1 heure, Mmh. pas plus. Vas-y, on va discuter» et en fait, à la fin de On va voir si ça match ou pas, quoi, parce que ouais, oui. En fait, mécaniquement, à la fin de cette discussion, émergent des sujets qu'on est à même de mmh, traiter ou pas et puis souvent, moi, je leur dis: «Écoutez, je vous fais un récap et après vous en faites ce que vous voulez». Mais tu vois, ouais, ouais, on n'a jamais eu de démarche commerciale, ce d'accord. qui permet aussi de préserver cette relation, cette posture d'alter ego. Parce que nous, on touche quand même à Ouais, des sujets, tu sais, quand je te parle de conseils,
ou Ouais, même, ouais, je veux des bien le croire. faut souvent on a un effet de déblocage. C'est-à-dire que si notre métier se résumait à avoir une fiche de poste et à envoyer 4 candidats, ça ferait longtemps que je le Mmh. ferais. Au personnel, Ouais, c'est du tâtage, ça m'intéresse pas trop. Et surtout ouais. mon équipe, c'est pas ça qu'elles font au quotidien. Ce qu'elles font au quotidien dans toute mon équipe, c'est parler avec des patrons de boîte, et détecter leurs enjeux et déminer les enjeux et aligner en interne aussi, tu vois? Mmh. Voilà. Yes. Alors, ce qui fait que ce placement, une remarque que je voudrais faire, c'est que tu as quand même, je vais mettre un petit focus là-dessus parce que c'est quand même, une super chance, c'est que tu as plié le game du commercial, du sales. Parce qu'en fait, ta clientèle finalement, tu vois, tu pas eu à prospecter, tu pas eu toi à chercher des clients ou trop. C'est que tu as une mise en relation, une intermédiation, donc ça, c'est un super hack. Tu vois? Que ton chiffre d'affaires avec ton truc, tu pas nécessairement le chercher toi toute seule avec, une équipe commerciale qui bat le pavé pour aller, choper. C'est là où je pense et je rebondis avec ta question préalable, mais c'est là où je pense que le label HEC, même si effectivement, c'est vraiment pas un quai de conscience dans ma tête et enfin, je m'en sers pas. En revanche, oui, je te confirme que quand tu rentres au niveau des fonds, c'est un truc qui certainement est regardé. Ça, je te l'accorde. Après oui, est-ce Ouais. que c'est un hack commercial? Je te le confirme. Alors ça a pas été fait Ça, comme c'est ça, quand même hein. cool, c'est quand même cool, c'est quand même cool. Comme ça, tu vois? Alors attention aussi plusieurs éléments. Heu, il y a un premier élément que j'évoquerai, c'est que nous, encore une fois, je répète, on est arrivé en 2014-2015, on n'avait pas d'alter ego, il y avait personne Ouais, et il y avait donc personne sur le marché qui faisait ça, ouais, ouais, ouais. iFlyers fait du recrutement. Bah non, ce serait trop simple. Nous, on a créé Mmh. une méthode, on a créé une pratique, on a créé un Ouais, ADN. des processus, des accompagnements, des ouais, Et donc en fait, on était les seuls sur ce créneau. Alors aujourd'hui, il y a quelques boîtes qui se sont créées très bien sur cette verticale-là, mais nous, quand on s'est créé, il y a presque 10 ans maintenant. ouais, ouais. On a tout inventé, donc on était un peu, à la fois primo-accédant et uni, monopole, quoi. Ça, Mmh mh. hem, voilà et après, oui, on n'a pas de sales. En revanche, hem, je vais pas mettre des pourcentages de façon affirmative, mais je dirais qu'au moins 50 de notre activité est uniquement du repeat. C'est-à-dire qu'une fois qu'un client est rentré chez iFlyers, D'accord. il ne Ouais, part ouais, plus. d'accord. Ouais. Donc en fait et surtout, il ne cesse de nous recommander et ça, c'est Oui, c'est assez ce que j'allais incroyable. dire. J'allais te parler de la recommandation. C'est le hack ultime du business développement. La recommandation, c'est extraordinaire. Ouais, Bah, nous, on vit en fait, si tu veux, on ne vit que de ça. Ça et ouais. les fonds qui nous en fait, la recommandation est notre canal sales, voilà. Yes. Mais ça Ouais, requiert, attention, une rigueur et un niveau d'excellence dans l'équipe, ouais. qu'on partage toutes, mais qui est permanent, tu vois? Et Mmh c'est mh. aussi la entre guillemets, c'est aussi le c'est pas la limite, mais c'est l'enjeu en termes de croissance. C'est-à-dire que là, tu vois, je veux recruter, 4 à 5 personnes dans l'équipe en niveau manager. Alors, on n'est pas dogmatique, hein. Nous, peu importe que la personne ait fait du recrutement avant, si tu as bien D'accord. compris ce que je veux dire, on fait pas que du recrutement, en fait. Et notre posture n'est Mmh. pas simplement d'être recruteur. Nous, on a une approche holistique. Mmh. Mais tu vois, on a un tel niveau, d'exigence que oui, bah, oui, oui, c'est pas évident de trouver les bonnes personnes pour nous rejoindre. Voilà. Comment, pour le coup, comment j'ai vu passer un post, il y a pas très longtemps, où tu parlais justement de ton organisation, de ta structuration et cetera. Tu nous dirais un petit peu toi-même comment aujourd'hui, je sais pas si d'ailleurs, tu communiques là-dessus, mais aujourd'hui ton groupe, la photographie de ton entreprise, c'est quoi? Tu es associée, toute seule, à plusieurs? Tu as levé des fonds, pas levé des fonds? Raconte-nous un peu la structuration de tout ça. Ouais, alors aujourd'hui, on est, 25 personnes, hors 25, filiales, d'accord, hors d'accord. filiales. Parce qu'après tu as Hem, organisé des business units ou des divisions, alors après, on a des filiales, notamment Splend-Up, d'autres activités, mais connexes, d'accord, avec une dimension tech. Donc là, on va rester focus sur iFlyers. Donc d'accord, 25 dans iFlyers et on cherche à recruter 4 à 5 personnes. Pendant d'accord, ouais. longtemps, j'ai fait entre guillemets «l'erreur», d'avoir tout ça en râteau, Ah oui, ce qui m'a d'accord, valu, ouais, beaucoup de cernes. Voilà, ouais, ouais, tout oui, ça dans la oui, bonne humeur. Encore une fois, j'ai une équipe, franchement assez incroyable. Mais c'était beaucoup, c'était très lourd parce que c'était trop de monde et moi j'y arrivais plus. Et donc il y a quelques mois, on a réorganisé, et là d'accord. pareil, si on lève
Le voile, c'est pas une Mmh. réorganisation, pif paf pouf autour d'une bière et on réorganise. Non, moi je te dis, ça a été 6 mois de boulot acharné. De 6 Ouais, mois, c'est pas neutre, tu ouais, vois? ouais. Et donc aujourd'hui, il y a alors plusieurs choses. Un, il y a Justine de la Giraudière qui est à mes côtés depuis 5 ans. On rigole D'accord. beaucoup de la fameuse prime d'ancienneté, j'adore, heu, qui est devenue, general manager de Fairs. D'accord? D'accord. En parallèle, au sein de la structure, nous avons mis en place, un système alors pyramidal, moi je m'en fous de la pyramide, ça peut être un carré le truc, hein, mais Avec du middle, management, avec du en gros, tu as les juniors qui rentrent alors on a une formation, en interne, une, High Flyers Academy, on a qui permet en fait d'accord, d'absorber des juniors qui passent de 3 ans ouais, en junior, qui après passent en manager. Manager, c'est l'autonomie et d'accord. la performance individuelle, qui Mmh. après passe senior manager, moment à partir duquel ils sont tellement autonomes et performants qu'ils montent eux-mêmes leurs équipes. Ouais, Et donc ils ont leur OK, propre PNL et après vient le système de partnership. d'accord. Aujourd'hui, j'ai pas encore de partner parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, ça avance, mais il y a les senior Mmh. managers, les juniors et tout. Mmh. Heu, Justine chapeaute la dimension opérationnelle delivery en tant que general Oui, manager, plus elle gère tout ce qui va être upsell et nurturing parce qu'encore une fois, beaucoup de recos de nos clients et de repeat. bah, oui. Moi, de mon côté, aujourd'hui, je me concentre, sur la dimension, externe à l'entreprise, donc Mmh. relation avec les fonds d'investissement. Mmh. Je fais aussi moi-même le design organisationnel parce que ça me passionne, toujours avec quelqu'un de l'équipe parce que j'aime bien former l'équipe à tout ça, et surtout une personne d'une grande qualité aussi nous a rejoint qui s'appelle Anne Tessier-Chennebeau. Qui après une expérience en cybersécurité défense, est allé, Oh, dans le digital et la tech pendant 10 ans, d'accord. VP Sales Waouh. dans le management, direction générale et Ouais, qui a fait le choix de nous accompagner, sur la ouais, d'accord. dimension strat, et déploiement. Voilà et Ouais. donc dans la boîte, il y a pas tout ce qui est codir, tout ça. Chacun a un Mmh. périmètre bien établi. Hem D'accord, On a une particularité, c'est que et même les plans de variables ont été faits pour que tout le monde collabore et s'aide. Non, mais très important d'accord. les plans de variables, hein. Ouais, Je dois super insister important, super dans important. Le ruissellement et le partage de la valeur, c'est très important dans une organisation. Ouais, ouais. et tu vois, dans le plan de variables, il y a un mot que souvent les gens oublient, c'est le mot plan. Un plan, ça se prépare. Donc ça a été longuement mis mmh, tout le monde collabore de façon à créer un maximum de valeur et de s'envoyer des balles. Voilà et Yes. après alors au niveau capitalistique, j'ai créé cette boîte seule parce que encore D'accord, une fois, en 2014, bah, tous les gens, bien câblés bosseurs, bah, tu sais quoi? Ils avaient pas du tout envie d'aller en recrutement. C'est ouais. dire encore une fois, c'est récent, hein. Tu sais l'espèce Mmh de mh. d'engouement pour les Mmh. talent acquisition, head of talent, VP people, culture Ouais. officer et tout. Enfin, c'est à moins de 5 ans, hein. Voilà. C'est vrai. Tout ce mouvement-là, il est récent. Ouais, ouais, Donc moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin dans un désert absolu. Hem, je revois encore les dîners, où ceux, quand tu annonces que tu sais, quand tu annonces que tu es mère au foyer, on arrête de te parler. Bon alors quand tu dis que tu fais du recrutement, pareil, hein, vraiment, hein. C'est Donc c'est marrant et en fait, au cours du chemin, j'ai fait une toute petite levée de fonds en 2018 pour construire d'accord, une plateforme tech en interne. Quand je dis toute d'accord. petite, parce qu'en fait, j'en avais pas tant besoin que ça de cette levée. J'avais le Mmh. cash. En revanche, j'avais très envie d'avoir des gens qui soient dans l'aventure et tu sais, pas juste Ouais. advisory board, des gens sympas qui t'aident. Oui. Oui, Des oui, gens oui, qui ont un oui. peu de capital, et quand je dis un peu de capital, c'est un tout, tout petit peu. On parle de moins de 8 tu vois? Donc c'est vraiment petit Mmh mh. peu. Le reste, Mmh. c'est moi qui l'ai. Et c'est des gens qui nous accompagnent et je les remercie tous les jours parce que c'est vraiment des gens assez dingues, assez exceptionnels et qui ont la consistance sur le long terme d'être des interlocuteurs de grande qualité, qui m'aident beaucoup. Ouais. Donc cela étant dit, j'évoquais tout à l'heure la notion de partnership. Tu vois, moi, j'ai une claire conscience que j'ai des qualités, j'ai de la force sur Mmh. plein de sujets, mais Mmh. je ne suis pas parfaite et moi aussi, j'ai mes limites, j'ai des points d'achoppement sur lesquels,
Je suis pas la meilleure, loin s'en faut et donc C'est déjà super, Génie, ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire d'être, clairvoyante sur, par rapport à tu vois, par rapport à ça, tes qualités, tes défauts, là où tu as de la valeur, là où tu sais, être, moins organisé. C'est déjà le savoir et l'admettre, c'est déjà c'est déjà je sais super. bien que là où je suis pas bonne et je ne vais pas tout étaler ici, mais vraiment, je sais très bien quels sont les points, d'achoppement et mon équipe le sait aussi. Voilà. Hem, non, mais du coup, là, on a mis en place l'organisation cible qui, en vrai, déroule. C'est génial, ça me change la vie, Ouais, je suis si ça heureuse. exécute, quoi. Ouais, ouais, Voilà, l'étape d'après, c'est certainement l'année prochaine parce qu'encore une fois, chaque chose en son temps. C'est de ouais. factuellement, aller vers, un intéressement au capital, hem, Ouais, de High Flyers, des personnes clés. Moi, ça fait 18 mois que j'en parle sur le système de partnership, qu'on va d'accord, ouais. exécuter Mmh. l'année prochaine et je vais même te aller plus loin. Moi, ça me va très bien, je suis pas là en train de me battre, pour mes pourcentages d'equity. En fait, le gâteau, faisons-le grossir tous ensemble, tu vois? Oui, oui, c'est ça. Ayons tous une plus grosse part du gâteau et voilà, cherchons pas à diviser le gâteau qui change pas de taille. C'est c'est mieux. Moi, j'ai très peu communiqué, ces 10 dernières années. Enfin, tu vois, tu me vois nulle part. Mais c'était un choix aussi. Mais en fait, j'ai quand même eu, tu sais, tous les trucs de, solo, mum, solo founder, femme Ouais, tu as tout entrepreneur. cumulé. Ah ouais, non, j'ai oui, vraiment, vraiment Tu as fait et la j'étais là en mode totale. ouais et là, bon voilà, ça fait 10 ans presque. J'ai à cœur de passer à une autre étape, mais pas seule. Voilà, parce que, Ouais, hem, en fait, on va plus vite à plusieurs et on travaille mieux à bien sûr. sûr. Bien Voilà, sûr. mais avec les bonnes Mais là, personnes. déjà, ce que tu vois par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, déjà, moi, je me dis: «Waouh, 25, par rapport au boulot que vous abattez», je me dis: «Waouh, ça doit cravacher, ça exécute Ouais, chez High Flyers, hein». Parce que 25, tu vois, c'est pas si beaucoup, enfin, c'est pas beaucoup, hein, par rapport à, voilà, clients à l'international, tout ce qu'il y a à faire, les missions non, de conseil, tout ça, nin c'est pas, hein, tu vois, j'imagine que chez vous, vous êtes efficace, tant mieux, on est mais c'est pas genre on est là avec la petite pâquerette dans la bouche, quoi. ah non, pas du Ça tout. bosse, quoi, Ah, en revanche, ça bosse. on a quand même un alors oui, je te confirme, forte vélocité, Mmh rigueur, mh. on délivre. À côté de ça, on a une organisation qui, je pense, est très saine. On fait pas des horaires de banque d'affaires, hein. Tu sais, le matin, D'accord, l'équipe, elle ouais, est là à 9:30 le matin, les d'accord, alternants partent à 18:00, les CDI, c'est plutôt 18:30, 19:00 max. d'accord. Ah ouais, ah Heu, tu vois, je m'attendais à beaucoup pire, comme on dit, beaucoup plus pire. et je D'accord, vais même OK. te dire, les mails le soir sont non autorisés, les mails le week-end sont Ouais, prohibés. On a mis en place Boomerang and Tutti Quanti qui fait que si tu as un truc à envoyer, bah, tu l'envoies le jour, la journée. ouais, c'est Hem ça, ouais. Mmh. et il est même dans l'ADN de la boîte de le dire dès que les gens arrivent. Que tu restes tard un soir, ça peut arriver, Ouais, mais ça mais doit pas se répéter, ça doit pas devenir une habitude, quoi. Ouais, ah ouais, c'est-à-dire que c'est pas bon, ça veut dire que ça marche pas, ouais, il y a un problème, tu vois? ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc tout cela est très sain en réalité, hein. Ouais, ouais. Et toi, je vais, on va partir sur un sujet qui m'interpelle, parce que comme tu as dit que hem travaillait, collaborait et avec la tête de l'entreprise, les Oui, founders, les fondateurs de sociétés. Ça veut dire, j'imagine que tu es impliqué sur, l'ADN, la marque employeur, tous les sujets de tu sais, les startups qui veulent créer qu'on appelle ça, culture d'entreprise. Tu les accompagnes aussi et tu discutes aussi de ces sujets-là? alors là, on met en exergue au niveau strat lorsqu'il y a une carence de marque employeur et on peut mettre en exergue ce qu'il faudrait faire. Ça, pour Ouais, le coup, on ne le fait pas de façon opérationnelle. Pourquoi? Je vais te répondre. Parce que si la marque employeur consiste, à une page welcome to the jungle, que j'adore, bah, en fait, qu'ils le fassent eux-mêmes. Tu vois, ils ont pas besoin de nous. Voilà, nous, on n'est pas là pour faire des pages web. 2, s'il s'agit de créer un site carrière, dans ces cas-là, il faut conceptualiser la sémantique, aller ouais, travailler leurs valeurs, travailler les job desks et cetera. Bon, là, j'ai envie de te dire qu'ils le fassent en interne et qu'ils le fassent ouais. produire par leurs devs, WordPress, Mmh. ou peu Oui, oui, tout à importe. fait. Là, pareil,
peu de valeur et après la marque employeur au sens large, en fait, c'est beaucoup de contenu et les contenus, Ouais. c'est, du content, paid, non paid, mais aussi, visuel, auditif, bah, tu connais, hein? Oui, mais Donc ça ça va, on est d'accord qu'il y a moi je t'interpellais là-dessus sur le côté, tu sais, le fameux truc parfois qui est je vais égratigner un peu au passage. Un petit côté dégoulinant, tu vois? Le petit côté bullshit, ouais, les valeurs, le je sais pas quoi, le truc parce que, on pourra dire ce qu'on veut, mais quand toi, tu travailles sur des entreprises qui ont des croissances, comme tu dis, qui sont intenses, on est dans de la croissance, rapide. Donc, en fait, il y a toujours ce sujet de ouais, c'est pas pareil d'être 5, 10 et puis de passer à 100, 200, 300, 500 personnes. Avec, comment, justement les valeurs, comment l'entreprise elle grandit avec les équipes qui grossissent en mode exponentiel. Et ça, si tu pas bien travaillé ton éthique, tes valeurs, là, bah, tu exploses en vol, quoi. exactement, Donc, oui. c'est Alors nous, ouais, on ne donc le fait ça pas de manière, intrinsèque dans le sens où on ne délivre pas la marque employeur. Mais d'accord, on ouais. l'indique fortement s'il y a une carence, on donne les axes de déploiement, mais ça, c'est vraiment à Mmh la mh. marge. Nous, on va vraiment être sur les mécaniques, Mmh. structurelles de comment tu fais tes équipes, comment tu fais ton Ouais, alignement entre tes funnels marketing, sales, customer, success et après tes feedback loop product. Qui il faut quoi, à quel endroit, qui a l'ownership ouais, ouais, sur quel sujet, quels sont les niveaux de reporting, les key metrics, qu'est-ce qui remonte jusqu'au board. Tu vois, là, on va vraiment être sur de l'orga au niveau conseil. tout à fait. Et in fine, on va leur dire: Ça se décline dans un hiring plan avec tel Mmh, impact PP. Ces recrutements-là, en fait, c'est tel type de personnes, c'est pas 5 personnes de marketing, c'est 3. Ces 3-là, ils mmh, valent pas 90K mais 70 ou 80. Ces profils-là, mmh. tu as besoin de chasse ou tu as pas besoin de chasse, et ça et donc à la fin, ils ont un plan de recrutement qui est ultra chiadé. Ils ont des scorecards qui vont bien. Ils ont un Gantt, une timeline, enfin, ils ont un BP complètement retravaillé. Voilà, Ouais. voilà ce que nous on livre et après on peut Mmh mh. exécuter la partie recrutement, on peut exécuter la partie accompagnement des dirigeants sur ce changement ou du COMEX, et cetera. Après Ouais, sur la marque employeur, oui, on va leur dire: «Les gars, là typiquement j'ai un cas d'une boîte, avec laquelle on travaille, sous format programme justement en ce moment, dans un cas de LBO, qui a 140 d'accord. personnes à recruter sur l'année et on parle pas de, petits profils, hein, on parle pas de 50 devs. Non, 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 on parle de dans tous les silos fonctionnels, au total, 140 personnes à Waouh! recruter. Leur Ouf! page leur page carrière est dégueulasse. Bon, là, effectivement, je les informe de façon opportune que vraiment il faut faire quelque chose. Mais tu vois, on va pas le faire. Par contre, on a des prestataires d'une immense qualité qui nous entourent et on sait à qui, les Ouais, recommander, tu vois? d'accord. Hem, donc voilà, mais ça reste un sujet passionnant. Voilà. Oui, parce que là, on est fait comme tu dis, ce qui se passe, c'est que quand on est sur des situations comme tu évoques, avec un volume de recrutement dans une période de temps qui est courte, l'ensemble des étapes doit être totalement imbriqué, lissé. Dès qu'il y a le moindre caillou, ah, ça met tout par terre, quoi. Alors là, il faut des process, Ah ultra, ouais, c'est un tooling ultra efficient parce qu'il faut du partage d'informations et de la ouais, décision clairement, collaborative. À cela, tu rajoutes quand même des grosses, parties de boîtes qui sont en remote, donc c'est pas en présentiel autour d'un café. Enfin, tu as plein de sujets. ouais. Mais Ouais, là-dessus ouais, aussi, ouais. tu vois, on a développé des filiales et tu as dû voir dans mon profil qu'on a développé, entre autres, une boîte qui s'appelle Splendup. Voilà, Je c'est sais pas ça, si j'allais t'en parler. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Splendup, moi je suis co-founder sur le sujet avec une, personne, qui s'appelle Laurie Guillodeau, personne de grande qualité, qui, d'accord. she is acting as CEO. Elle a développé le product et on a développé toute une, plateforme SaaS, qui permet aux boîtes de créer leur talent pool. Moi, je pars d'un concept assez simple. Aujourd'hui, la marque employeur, hem, je ne la traite pas chez Hifers. En revanche, je trouve que oui, elle est traitée par d'autres acteurs, mais avec une Mmh. dimension fort peu héroïste. C'est quoi ton retour sur investissement une fois que tu as claqué 35 000 € sur la marque employeur? Pour moi, c'est l'équivalent d'un billboard, tu sais, sur les autoroutes américaines. Tu as plein de bagnoles qui passent devant tes pubs. Qui a acheté? Ouais, Je ne sais pas. ouais, Voilà. Donc ouais, ça ouais. m'agace. Ça fait longtemps que ça m'agace et Crois donc grâce à ouais. cette plateforme SaaS, on permet aux boîtes de créer leur talent pool avec un accès à un flux de talent qui dit: «Ouais, moi j'adore ta boîte, est-ce que je peux te suivre dans ton talent pool?» Donc en fait, la boîte a accès à Mmh. du flux de talent, quotidien, qu'ils peuvent recruter, tout de suite, mais des gens D'accord. qui, de base, se disent intéressés par leur secteur ou carrément leur boîte. Et après, je crois fondamentalement au fait qu'il faut nurturer
tes bassins de talents. Parce qu'en fait, Mmh quelqu'un mh. que tu recrutes aujourd'hui, je sais pas, le cousin de ta cousine, t'a envoyé quelqu'un, qui est intéressé par ta boîte. Aujourd'hui, tu as pas besoin de ce profil. Donc tu la rencontres, tu passes vite fait un call ou même pas, tu réponds par mail. Bah, mais il Mmh. faudrait la collecter, il faudrait collecter collégialement tous ces trucs-là, toutes ces Bah oui, pistes et les bah mettre oui. dans un talent pool à nurturer Ouais. avec une population cible. Pour que ce soit utile à un autre moment, à un autre endroit, ouais, pour être capable de l'utiliser, quand ça sera le bon moment, quoi. Voilà Ouais. et donc tout ça, il faut le nurturer et là, pour le coup, tu peux avoir des actions marque employeur ciblées sur un bassin de D'accord. candidats déjà intéressés et du coup, Mmh tu as mh. du vrai ROI et donc ça, on l'a développé avec Laurie. Le lancement a été fait, ça se passe très bien. D'accord. Alors là, c'est un autre métier parce que c'est du SaaS, hein, donc je te laisse imaginer que les logiques d'acquisition et de déploiement n'ont rien à voir avec iFlyers. Mais Je c'est connais un peu le sujet pour le coup là. mais c'est passionnant Ouais. et ça marche, très bien, ma foi. Après, tu Et alors sais, quand tu dis filiale, tu vois, d'un point de vue entrepreneuriat, tu as fait quoi? C'est-à-dire que High Flyers, est co-associé, c'est Laurie, hein, c'est ça? C'est Laurie, elle est actionnaire associée à tes côtés? C'est comment vous avez fait la structuration de la chose? on a un montage, juridique qui a été longuement travaillé et mûri et réfléchi et challengé. Aujourd'hui, c'est un modèle financier juridico-financier qui est plug and play. C'est-à-dire qu'en gros, D'accord. alors moi, j'ai beaucoup d'idées, trop. Donc soit ça rentre dans le core business, de High Flyers The High et dans ce cas, Flyers, OK, ouais, par High Flyers, sachant que c'est aussi pour cette raison que j'ai un super board. Encore une fois, les actionnaires certes très minoritaires, mais qui ont cette ouais, capacité, une fois par mois, à me freiner. Alors ça, ouais. Eugénie, c'est du high flyers. Ça, Eugénie, non. C'est à Non, la c'est autre chose. ouais. Voilà. Pour rester focus et pas perdre de vue, voilà Oui, les voilà, je pourrais donner quelques conseils à des néo-founders, hein, mais focus, focus, focus. Moi, j'en ai pâti, hein, du défocus parce que oui, ouais. j'ai envie de faire plein de choses. En fait, la règle, faut être focus et après travailler beaucoup, mais focus. Donc Mmh, tout ce qui rentre dans une logique high flyers, c'est développé par high flyers. Par mmh, contre, ce qui ne relève pas du core business, ouais, ou de la vision de High Flyers sur une partie vraiment, core value, alors on crée une filiale. d'accord. Filiale qui est détenue, alors encore une fois, c'est des montages avec des allocations de pourcentage Oui, et tout, mais par High Flyers, moi-même pour une petite partie, et d'accord, par, la founder qui nous rejoint. d'accord. Ouais, ouais, très bien, je vois Donc bien ça, c'est un le business, montage. qui fonctionne vachement bien. Ouais. Et on fonctionne en shared resources, c'est-à-dire que moi j'ai mes shared resources en interne sur iFlyers, et on donne, mais tu vois, c'est simple, hein, mais tout ce qui est, RAF, locaux, enfin tout ça quoi, on met en shared Mmh. resources pour toutes les filiales. Heu, iFlyers finance soit le lancement, parce que par exemple, tu vois, sur Splend-Up, il y a tout un coût quand même de dev, qui Bah n'est oui. absolument pas neutre, crois-moi. Et donc Si c'est une partie, logiciel, tech, services, en ligne et tout ça, bah oui, il y a du dev, il y a de la tech, il y a de l'hébergement, il y a toute une structure de coûts liée à un produit digital, quoi. Bah oui, oui, ça oui. et ça, c'est financé par iPlayers et ce qui légitime d'ailleurs la prise de participation au capital, hein. Et donc c'est Laurie, qui en l'occurrence sur cette activité Splend-Up, a pris la direction et c'est très chouette. Déroule le truc. Ouais, c'est chouette ça. Ouais, tout à Et fait. ce qui est chouette, je pense, c'est que ça aide des gens, entre guillemets «aide», hein, mais ça propulse des gens dans une posture d'entrepreneur, de façon ouais. accélérée, mais avec un cadre qui est très sain. Oui, puis Hem avec un backup et avec de la réassurance et de la structure tu vois, d'une structure par ailleurs High Flyers qui est saine, qui est posée et qui quand même, cadre, et puis permet de propulser les choses. Donc Exactement. c'est ouais, donc Donc là, tu c'est vois, d'ailleurs, c'est ouais. parfois on parle d'intrapreneuriat, tu vois? C'est pas tout à fait ça là, Alors mais non, c moi j'ai alors, après ça dépend des logiques, mais ma posture à titre personnel, c'est de dire: soit j'ai une idée que je trouve géniale, forcément, soit quelqu'un autour de moi vient me voir avec une idée géniale. génial. Le truc c'est: «OK, bah, faisons-le ensemble». Donc moi je peux Mmh mh. apporter beaucoup de choses. Toi, tu ne montrerais pas ta boîte tout seul et tu te fait peur et machin. Arrête d'avoir peur. Nous on est là, on va créer le véhicule ad hoc et on va t'aider à ne pas avoir Ouais, peur et à bien faire les choses sans perdre de temps et d'énergie. La seule limite, et ça je le précise à chaque fois, c'est que je ne suis pas votre manager, hein. Là, on est founders to founders. bah oui. Hem
et autant on peut s'aider à grandir mutuellement, autant faut quand Ouais, même avoir une démarche et une carrure de founder. Sinon je m'en sors ouais, plus quoi, tout donc à fait. bah et donc tu verras Bah, que dans oui. mon LinkedIn, moi je mets pas tout en fait, j'ai je pense que c'est un travers très féminin, mais je parle quand j'ai fait et très, très bien fait, qu'on a 20/20. Tu vois, le fake it until you make it, ça existe pas, hein, chez Highflyers. Nous, c'est on fait vraiment bien, de façon Ouais, assertive et successful et après on en parle. Donc là, tu vois, dans mon après tu LinkedIn, parles. j'ai fait Mmh mh. apparaître les offres il y a quelques mois, alors que ça fait 5 ans qu'il y a le conseil, ça fait 2 Ouais, ans qu'il c'est y a les ça. activités. J'ai vu passer ton post, effectivement, c'est récent, c'est récent. Mais Mmh. maintenant, j'en parle avec toute l'équipe parce qu'on sait qu'on peut aller la tête haute, voir n'importe quel fonds d'invest, on sait qu'on est droit dans nos bottes. Ça Et y on est, a on du peut track ouais, tout à fait. record ultra quali. Pareil pour les filiales, on les met quand le go to market a réussi et que ça avance et que ça se déploie bien, tu vois? C'est une bonne Sinon, pratique ça. c'est bien de rester un Ouais. peu sous le radar, moi je trouve. Ça Ouais, évite ouais, de se c'est dire une bonne et puis ça évite une le bonne pratique. shine, voilà. Ouais. Il y a très longtemps, quand j'avais démarré, ma propre carrière, j'avais croisé la route d'un entrepreneur, qui faisait un truc que j'avais trouvé à l'époque super malin. C'est que, la personne, en fait, communiquait, si tu veux, sur les résultats. C'était un groupe, une SS2I, donc ils avaient des résultats évidemment à l'année, bilan et cetera, et je trouvais ça vachement intéressant parce que le gars, en fait, il communiquait sur, tu sais, croissance, chiffre d'affaires et cetera, en fait, en disant: «C'est les prévisionnels», mais en fait, il les avait déjà. Donc il te disait: «OK, ben, on prévoit, 18 000 000, je sais pas quoi, de revenus et cetera». En fait, quand il annonçait ça à la mi-année, en fait, il avait déjà cet argent. Il avait déjà fait ça et quand il annonçait le bilan, tu vois, c'était: «Waouh, OK, en fait, il a fait plus tant de pourcents et cetera par rapport à ce qu'il avait prédit, nanana». Bah oui, parce que quand le mec, il annonçait ses chiffres à venir, il annonçait les chiffres qu'il avait déjà réalisés. J'avais trouvé ça super malin. Tu vois? Parce que le mec, c'était incroyable à chaque fois. Il disait, à la mi-année, il disait: «Ouais, bon, cette année, l'exercice devrait, closer autour de», et le mec, il te disait, je sais pas, 20 000 000 quoi, à l'époque. Bon, après, ils ont beaucoup grossi, mais il annonçait les 20 millions et j'avais discuté un petit peu en sous-marin avec lui. Il m'avait dit: «Non, mais en fait, les 20 millions, on les a déjà, quoi», et donc évidemment, bah, ça loupait pas, hein. C'est-à-dire que quand le mec, il faisait le bilan, il déclarait les résultats, ouais, bah, croissance, pam, plus 100%, gna, gna, gna. Bah oui, parce que le gars, il avait cette technique de jamais annoncer ce qu'il allait faire, mais il annonçait ce qu'il avait déjà fait. Et je trouvais ça vachement malin, tu vois? Génial, très malin. Je trouvais ça, c'était pas con. Donc un groupe qui Ouais. avait pareil, qui avait grossi pas mal. Alors, dans tout ce que tu, nous as raconté, on n'a pas parlé, de ton côté superwoman, perso. Parce que mine de rien, là, tu nous racontes ça comme ça facile, allez hop, enfin facile, pas facile, mais voilà, grosse installation, on voit que ça bosse beaucoup et cetera. Mais tu nous as dit que tu étais quand même, associé, bah, majoritaire, seul. Tu pas tu enfin, tu le board là avec, un petit peu moins de 8. Mais ça veut dire que comment tu as vécu le côté peut-être solitaire, parce que tu avais de l'entourage autour de toi pour discuter, pour, peut-être, trouver un peu d'appui, ou comment tu as vécu ces années d'entrepreneuriat là, Avec le recul alors déjà, j'ai toujours eu des gens, vraiment de qualité sur le plan business, humain, d'un haut niveau autour de Ouais, moi. rencontrer Je suis du voilà, du je suis absolument pas dépourvue d'un entourage, sain et de haut niveau, tu ouais, vois? Donc ça, c'est cool. d'accord. Hem, Ça aide. non, vraiment, ça aide beaucoup. Après, c'est toujours pareil, c'est pas la même chose on va se prendre un café pendant 2 heures et on décortique ton enjeu, business à date versus je le porte sur mes épaules tous les jours, Eh oui, toute seule. Ça, c'est 2 choses eh oui, différentes, hein. eh oui. Sur la partie je porte le business sur les épaules, ouais, il y a eu des moments super durs. Enfin, super durs. Bah, Encore une fois, je répète, jamais sur, «Mon Dieu, est-ce que, je vais planter la boîte? J'ai pas de cash». Non, tout ça, j'ai jamais eu et quelque part, putain, heureusement, quoi. Hem, mais par contre, voilà, les décisions stratégiques, les ouais, puis tu c'est sais, ça. quand tu as des bébés, que tu dors pas de la nuit et qu'en fait, C'est ce que j'allais putain, dire parce que des enfants, tu en as deux enfants? 2 petites filles, ouais, Ouais, 2 donc amours. c'est ça, ouais, c'est, Ouais, des 2 c'est enfants, c'est costaud. sport, quoi. C'est Ouais. sport, c'est Et du coup, oui, non, ça a été, on va pas se mentir, il y a eu des moments, très compliqués de où mettre ses priorités, où bah, ouais, je rentrais chez moi le soir, enfin j'étais mais juste ultra bah, fatiguée, ouais. quoi après tu sais, quand tu dois faire, tu fais. Donc bon, bah, voilà, Ouais, c'est ça, tu
place pour me plaindre. Par ailleurs, bah, j'ai pas la chance, d'avoir papa, maman, qui me payent ma À vie, côté? donc du coup, Ouais, moi ouais, ouais, j'ai moi non personne, plus. voilà, donc j'ai personne, donc il y a un moment, bah, faut que ça marche. Il y a un petit côté j'ai eu en fait, voilà, si je devais résumer, je dirais que pendant quelques années, donc c'est pas quelques mois, hein, c'est quelques années, j'ai eu la dimension marche ou crève. Ouais, c'est ça. Hem, C'est tout skin in the game là, un peu là, ouais, c'est Oui, voilà, et après, tu rajoutes à cela le fait que le core business de Highflyers me passionne. C'est pas juste un business, c'est une passion, et donc du mmh, coup, les 2 ensemble, ça te génère une énergie qui te transcende. oui, oui, Hem, voilà, après, si tu veux, aujourd'hui, avec, l'équipe que j'ai, mmh, les senior managers en place, avec Justine qui est montée en general manager, avec Anne qui oui. nous accompagne, heu honnêtement, ça change ma Ah, vie, et j'ai là, envie de c'est dire tu enfin tu ouf, tu prends un peu de que recul là. c'est à lui pour moi, le changement, c'est un changement de vie, en fait. C'est pas Ouais, juste: «Oh, c'est trop», ouais. et je leur rends honneur parce que, et non, mais c'est surtout quand tu te rends compte, une fois que tu as passé ton périmètre à des personnes expérimentées, heu, Ouais, qui ont un gros ownership, qui sont très smart. Une fois que tu te rends compte qu'en fait, ça fait presque 8 ans que tu te fais 5 jobs en un, ouais, 5 jobs full time en un, en fait, tu te rends compte que c'était de la folie. Donc là, aujourd'hui, l'organisation est, ma foi, une révélation, ouais, et donc du coup, sur les rails ça, là, c'est ouais, ça m'amène à dire que réellement, tu sais, on dit toujours qu'être solo founder, alors oui, c'est dur, mais c'est pas recommandé. Oui, j'irais dans le sens où, franchement, mieux vaut commencer une aventure à 2 ou 3. mmh, Parfois, oui, ça amène son lot de complexité, terrible, mais en même temps, mmh, c'est ça aussi, c'est, arriver à arbitrer à plusieurs. Pour ouais. moi, c'est un sport d'équipe, hein. Alors, encore une fois, l'entrepreneuriat, tu ne fais jamais rien seul. De façon générale, dans la vie, de toute façon. Alors Oui, après, c'est ne pas être seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire être entouré. Est-ce que c'est une équipe au niveau equity ou est-ce que c'est une équipe au niveau équipe avec des voilà, salariés? ouais. Hem, voilà, à chacun de trouver son modèle. Mais je te confirme que, maman solo, solo founder, tout ça, bon, c'est ouais, je suis contente d'être passée sur une autre organisation. Voilà. Dans l'organisation. Oui et peut-être, je parmi les questions, j'ai notamment celle qui est un petit peu de tu sais, tu dois connaître, Simon Sinek, qui parle beaucoup Oui, du why, du pourquoi tu fais les choses dans la vie. Donc, il y a peut-être aussi ça, c'est que maintenant, il y a aussi, voilà, ben, t ça fait donc presque 10 ans, tu vas fêter les 10 ans, ça va aussi te permettre peut-être d'être un petit peu, non pas une croisée des chemins, mais en tout cas, te permettre peut-être de voilà, de partir sur d'autres projets, d'autres envies? Quel est un peu le ton étoile du Nord, toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire là? Est-ce heu, que tu arrives à te projeter? Tu as un truc que tu veux absolument, atteindre comme objectif ou comment tu fonctionnes? là vraiment, arriver à passer un cap où j'ouvre le capital, aux Ouais, personnes dans l'entreprise avec une mécanique de partnership et tout, hem, heu, j'en serais très fière. Aujourd'hui, ouais, ce qui bien sûr. m'anime vraiment, c'est de voir que la mécanique se met, bien en place, que les gens sont Mmh, heureux quand ils viennent taper le matin, que la valeur, on la délivre, que nos clients, ils sont hyper contents. Enfin, je sais que ça paraît très bateau ce que je te dis, mais en gros, une fois que les mécaniques sont ultra bien rodées, que ça déroule et qu'en fait, mmh. finalement, je me rends compte que, bah, en fait, déjà aujourd'hui, tu vois, je me rends compte qu'il y a des tu vois, là, je me suis cassé la jambe. Bah, pendant un mois, j'ai pas été là physiquement, Tu et es clairement, il y a obligé d'être ralenti là. Là, tu as voilà. c'était le meilleur moment pour que ça arrive. Mais tu vois, me rendre compte que la mécanique, elle tourne et qu'elle est pas dépendante de moi. En fait, voilà, mon aboutissement, c'est ça. C'est le jour où on considère que je suis vraiment remplaçable. Je me dis: Ouais, ouais, «Franchement, ouais. génial». Voilà, C'est ça, je serais super, trop ouais, fière. ouais. Voilà, Ouais, c'est et super. après, Mais c'est une ça va être une révélation qui va se confirmer, on l'espère. De toute façon, ça l'a bien bâti. non, Heu, je pense qu'il y a encore quelques étapes tu vois, il y a le fait de le faire à 25, après il y a le fait de le faire à 50. Tu vois, il y a ouais, des ouais. étapes. J'ai encore quelques étapes à franchir. Là, il y a encore vraiment de la croissance, qu'on est en train de gérer, et c'est passionnant. De toute façon, Après, aujourd'hui, ton ambition, on est d'accord que tu veux pousser, là, tu veux pousser, le plus loin possible, ton High tu Flyers, là? peux attends, mais attends, dis-toi qu'il y a quelques années, on était avec des early stage startups. Aujourd'hui, on est avec des boîtes en LBO secondaire, qui ont 800 personnes, avec des patrons qui enfin, je veux dire,
en fait, on a changé d'univers. Après Ouais, maintenant les balais c'est stratosphérique, quoi. voilà et donc du coup, en fait, moi, en tout cas, mes champs d'intervention et ceux de l'équipe, ça va du early jusqu'aux méga grosses boîtes. Mmh. Enfin, je vais Mmh pas mh. donner de nom, tu vois? On travaille avec, Ouais. la direction Tr générale de CMA CGM, je sais pas si tu vois? Et c'est sur des sujets, vraiment, ouais, hyper c'est intéressants. Donc bon, tout ça pour dire que, non, je ne suis pas au bout du chemin. Je n'ai pas du tout, d'idée d'exit en tête. Là, ouais. aujourd'hui, mon focus, c'est délivrer de la valeur, faire grandir l'équipe, mettre en place les bonnes mécaniques pour me sentir, vraiment remplaçable, Mmh mh. avec des gens dans la boîte qui se sentent épanouis et puis après on verra. Je t'avoue qu'après il y a aussi un petit côté, où je veux aller avec tout ça. Hem, je veux que mes filles, elles voient. Tu vois quand je veux que mes filles qui ont 6 et 8 ans se disent: Ouais, «Putain, mam» tu sais quand elles auront 14-15 ans là, qu'elles me feront leur crise d'ado, tu vois? exactement. Qu'elles me regardent et qu'elles se disent: «Maman, elle est quand même trop cool». Bon, elle est peut-être chiante, Ouais, mais en vrai oui et tu ouais, vois, c'est maman pour elle dit maman elle déchire. ouais et ça, leur démontrer que dans leur vie, elles peuvent tout faire et que, Ouais, tout faire. heu, quelle que soit les la méthode et en fait, tu peux tout faire. Derrière, c'est Mmh. beaucoup travailler, c'est être focus et Mmh mh. résilient et toi, c'est pour ça que quand j'ai passé mon permis bateau il y a 1 an, c'était aussi pour leur Ah montrer: ouais? «Maman, elle peut être capitaine» et tu sais quoi? L'été dernier, je les ai emmenés, je les ai mis à la barre avec moi et du Trop cool. coup, je trouve que c'est bien pour des enfants de, de voir Ouais, ça, c'est quoi. clair. Ouais, mais c'est Voilà. clair, ça leur donne effectivement de l'inspiration, de la motivation et puis en plus, c'est quand c'est la maman, le papa et cetera, je pense que c'est effectivement, c'est Ça leur super, donne une enrichissant liberté. pour eux. Tu sais, le message, Ouais, c'est, c'est clair. créez votre liberté et votre liberté, c'est aussi Ouais, votre indépendance. Indépendance, c'est ça. morale, physique, tout ça, tu vois? C'est important Tu de d'être un individu, structuré aujourd'hui surtout aujourd'hui, je pense, tu vois? avec en plus avec, la mutation, qu'on vit, du monde, là, tu vois l'accélération des techs, tu vois bien là tout ce qui se passe, avec, l'IA, l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser mais tous les métiers, y compris la RH d'ailleurs, ça c'est un boxon pas possible. C'est clair qu'on est à l'aube, uniquement à l'aube de mutations, qui vont être folles. Moi c'est pareil avec mes enfants, je me pose la question, je me dis: «Eh waouh! Mais enfin à quoi va ressembler, tu vois, leur vie, On ça va être un truc, on peut pas le savoir. En revanche, il faut leur donner des bonnes valeurs, il me semble et c'est surtout une ça. capacité d'analyse et de prise de recul. Hem, parce qu'aujourd'hui, on est absorbé dans les WhatsApp, Instagram, tout ça, les réseaux, ça nous pète le cerveau. C'est Non, clair, mais c'est vrai, tu vois, il y c'est a un clair. moment, faut leur donner une capacité d'analyser, de réfléchir par eux-mêmes. Hein, hein, hein. Heu et voilà. Bon bref, c'était une petite Ouais, il faut les aparté, mais outiller, hein. Faut les outiller, sur le plan intellectuel, qu'ils aient, voilà, qu'ils ouais, soient capables d'affronter, en fait, le changement. Parce que le changement, il est inexorable et il s'accélère, il est exponentiel. C'est-à-dire que, globalement, nous, ça changeait moins vite quand même, hein. On a eu des gros changements, des grosses révolutions technologiques, mais c'est exponentiel. C'est c'est vrai. donc bon, c'est, alors, est-ce que, côté, toi, est-ce que, cette étape, cette espèce de tempo qui, tu vois, qui est plus lent, est-ce que ça t'a permis de te dire, je sais pas moi, tiens, à titre perso, je sais pas, je me mets au théâtre, je fais des trucs que tu avais pas eu le temps de faire, tu vois? Parce que on voit bien Alors, que là, toute seule, maman avec les 2 enfants, tout ça, bah, en gros, tu as pas eu trop le temps d'aller jouer au bilboquet, quoi. Donc est-ce que maintenant tu le fais un peu? alors, je vais te faire rire et ça va être juste une parenthèse. Mais, je suis, je joue du piano au niveau pro et je jouais beaucoup dans les D'accord, soirées waouh! et j'ai fait du du one man show et du stand-up, de façon pro pendant 2 ans. Donc j'étais sur scène Incroyable! en parallèle. Donc du Ah! coup, là, je suis plutôt en mode: «EG, calme-toi, trop de choses». Ah ouais, non mais ça c'est incroyable ce que tu viens de nous dire là, c'est la vie secrète ça! Ah c'est voilà Ah, et c'est donc incroyable! Ah et là, on j'ai raté moi. J'avais dit, je voulais jouer je m'étais dit, «Ouais, je veux savoir jouer du piano à 30 ans». Puis après j'ai dit: «OK, à 40». Puis là, bon, bah, maintenant, il faut que ce soit, avant mes 50 quoi. Mais c'est top ça. donc j'ai fait beaucoup de piano, tu sais, chez Castel ou autre, le soir, la nuit, voilà. D'accord, incroyable! Ouais.
moi, j'étais sur scène, en première, sur au point virgule et tout, quoi. Donc Ouais, et ça du coup, et ça, en fait, c'est intéressant justement par rapport à, tu vois, ta vie par ailleurs, ta vie du jour, la vie de la nuit, ça c'est incroyable, ce que ça c'est une autre forme de nourriture que tu allais chercher, dont tu avais besoin, voilà, pour avancer, ça, ces choses-là. C'est mais génial. mais là, tu vois, le parce que la double vie, en parallèle avec, d'autres personnes, dont une, non, je vais citer personne parce que en fait, bon, je te résume. On organise des soirées à Paris, 3 fois par an, 400-500 D'accord, personnes, essentiellement des founders et des patrons de d'accord, ouais, structures. de boîte, ouais. On s'est mis on est 4 organisateurs. En fait, on fait enfin, les personnes savent qui on est, mais on ne revendique rien où que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne se met pas en avant. D'accord. Et Ah, donc on c'est organise drôle. ces soirées, à chaque fois c'est 400-500, 600 personnes dans Ouais, des lieux assez petits à c'est Paris. c'est pas Et c'est pas le petit pince-fesses du coin, quoi. C'est gros non, événement, là. ce sont des très grosses soirées qu'on organise avec des DJ, son, lumière, la totale. Et l'idée c'est en fait aujourd'hui il y a plus les soirées pour nous, enfin genre on va pas aller en boîte, voilà. En Non, revanche, c'est vrai. on prend Mmh. vraiment retrouver tous ses potes, faire une belle teuf, Ouais, ouais. et en mes potes sont mes potes, on est dans les mêmes environnements, donc en fait on se connaît tous. Donc vraiment mergeons nos réseaux. C'est pour ça qu'on est 4 orgas, de Ouais. 4 grosses potes et voilà, on fait ces gros stuff, ça cartonne et en fait, pour la bonne forme, sache que tout le chiffre d'affaires généré est reversé à la fondation EPIC, qui a été créée par Alexandre Mars pour les causes sur les enfants, éducation des enfants, et cetera. Donc voilà, une autre vie D'accord. parallèle, très chère. Voilà. Alexandre Mars que moi j'ai connu enfin indirectement dans une autre vie, quand il était, du côté de Faune Valley, la boîte, de marketing mobile quoi, qu'il a je crois vendu à Publicis, un truc comme ça. Donc, oui, et maintenant effectivement Alexandre Mars il fait cette fondation Epic. Waouh! OK, bien! Donc Ah c'est bah, comme marrant. quoi, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment des choses, très très intéressantes, avec ça avec ça, c'est incroyable. Mais ça, je pense que c'est aussi, une certaine forme alors c'est un peu la manière dont tu as, de trouver, ton équilibre et ce qui te tu vois, ce qui te fait avancer aussi, quoi. C'est que, pour le coup, ça limite c'est presque c'est pas que ça me rassure, mais je me dis: «Ouais, ouais, c'est super qu'il y ait eu ça parce que sinon on pourrait tu vois, quand tu es focus, tu fais qu'un truc, avec, bon voilà, des hauts, des bas et que tu as pas d'échappatoire, que tu as pas tu vois, de capacité de Non, il t'aérer, je faut, pense que c'est là, tu tiens pas quoi, là, c'est compliqué quoi. ouais, il faut des choses à Ouais, côté, bien sûr, en équilibre. Moi, je ouais, pense qu'il faut pas ouais, trop donc s'oublier, tout ça. Mais, c'est important, après, ouais. je pense que ce sont des tempéraments, tu sais, d'énergie et d'intensité, tu vois? Ouais, 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 ouais. Mais donc non, je te rassure, je ne me suis pas perdue dans tout ça. Voilà. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que tu vois, l'équilibre, est pas évident. D'ailleurs, est-ce que, on arrive à trouver une sorte d'équilibre? Chacun trouve le sien déjà pour commencer, mais toi, en tout cas, ça a été cette manière que tu as eue là ouais, de trouver des trucs. C'est vraiment incroyable, c'est super. Bon, bah, écoute, c'est génial. Est-ce que, on va s'orienter sur, un petit peu mes questions, de fin. J'ai toujours vu qu'on est sur, je ne perds jamais et donc soit je gagne, soit j'apprends. Moi, j'ai envie de te demander un petit peu justement comment toi tu apprends. Est-ce que tu as comme ça des sources d'informations, des livres qui sont pour toi incontournables, que tu pratiques? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu en as, voilà, je sais pas, comment Je pense toi-même que, tu avances là-dessus par rapport à ça? je lis, Ouais, des tu as le livres. temps? Moi, j'ai plus le temps, moi. J'écoute J'aime les bien, j'écoute les livres, moi, maintenant. C'est la non, folie. j'aime bien lire. J'ai la chance d'avoir quand même, bah, du coup, à force, hein, des grands patrons, hem, Bah oui. autour de moi. Donc rien que le fait de les accompagner, c'est aussi les écouter. Donc ça, c'est Ouais, tu ultra as des enrichissant. sources d'apprentissage incroyables, j'imagine, ouais. Ouais, Après attends, ouais. c'est moi qui interviens en conseil pour les conseiller. Donc, mais il est vrai que par ailleurs, tout le monde a des choses à s'apprendre et c'est un niveau d'interlocuteur, Bien franchement sûr. de haut niveau. Bah, J'ai eu la c'est haut chance, niveau, ouais. aussi de rentrer à l'IME. Hem, D'accord. donc c'est l'Institut du mentorat, pour les entrepreneurs
Ouais. C'est une J'allais te association. demander d'ailleurs si toi-même tu avais un mentor qui t'avait, Ouais, bien accompagné ou sûr, suivi, ouais, d'accord, ouais, j'ai un mentor, et en fait, donc l'IME, c'est une association qui a été d'accord, initialement créée par le patron de la CCI, mais qui maintenant est stand-alone, association avec d'accord, un patron qui s'appelle, Fab et qui est juste incroyable, et donc il connecte des founders, des dirigeants, mais toujours à chaque fois, c'est pas le CAC 40, hein, attention, c'est des patrons de boîtes qui ont monté leur oui, boîte. ouais, d'accord, ouais, Avec des plus expérimentés. Donc tu vois, moi, par exemple, je tairai son nom, mais mon mentor à moi, c'est un des gros patrons, du SBF 120, qui est coté et tout d'accord, et qui est pas dans mon d'accord, secteur, OK. mais qui m'accompagne en tant que mentor. C'est-à-dire qu'il est pas là pour être paternaliste ou prendre ma boîte en Oui, 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 main ouais, ou ouais. vouloir faire une opération financière avec moi. C'est du mentorat. C'est-à-dire qu'il va Le m'amener à me poser les mentorat dans le sens de ce que ça signifie le mentorat, quoi. Mmh, mmh. Exactement. Donc je pense que, tu vois, par se faire accompagner dans des réseaux comme ça, alors moi, c'est le mentorat avec l'IME. Il y a d'autres réseaux. Il y a le Galion, Ouais, il y a il de y a ouais, il y ouais, a plein de tout à choses. fait, ouais. Et attends, c'était quoi ta question déjà? Je ne perds, jamais, oui, redis-moi ta Oui, c'était question. quelles étaient tes sources d'apprentissage? Comment tu continues d'apprendre? Est-ce que tu voilà, est-ce que tu continues d'apprendre et par quels moyens, par quelles sources? Donc, effectivement, le mentorat est une bonne Oui, manière de se faire accompagner. Mmh mh et d'apprendre lecture, auprès de ses pairs, auprès de d'autres, quoi. ouais, donc la lecture, parler avec des grands patrons, mentorat et de façon, plus générale, je te dirais que, bah, en fait, je teste des choses, je réaligne très vite si ça marche pas. Ouais, Et en fait, c'est comme ça. En fait, c'est j'apprends en marchant, vraiment, quoi. Et ce qui, honnêtement, fait qu'il y a plein de choses qui ont merdé dans le parcours, dans l'organisation, dans la structure. Il y a plein de choses, ouais. oui, on peut toujours aller plus vite. Oui, bon, bah, voilà, voilà, j'ai appris en marchant et Est-ce que vu que tu es quand même pas mal dans la tech, dans le digital et tout ça, toi-même tu «consommes» entre guillemets, je sais pas du contenu, des, blogs, du YouTube, des choses liées au digital, les réseaux sociaux, tout ça, pas trop? Tu en fais un peu? si, si, bah, des articles. Je lis beaucoup d'articles, mais ça revient à la Ouais, lecture, tu vois? d'accord. Ouais, c'est ça, c'est de la Hem, lecture, ouais, tout à fait. Mmh, mmh mh. voilà, bah, pas les contenus, tu sais? Alors après, moi, je suis abonné à toutes les newsletters, les machins, les feeds, dans notre secteur, hein. Oui, bien sûr, Oui, parce que, c'est je m'enrichis tous les jours, quoi. Voilà. ouais, ouais. Et la finance, comment dire? C'est pas nécessairement un sujet, que tu continues à je dirais, à t'intéresser ou à pratiquer de manière profonde. Tu es une très bonne observatrice, j'imagine, de ce qui se passe. Là, tu as vu SVB et tout le bordel là? Je suis effectivement beaucoup les tendances, macro-financières et tout, ça m'intéresse. Alors moi, je précise, hein, quand je bossais en finance, j'étais en finance d'entreprise. Oui, c'est Là, ça, ouais. pour te dire, c'est que je m'intéresse intellectuellement à la finance macro, la finance de marché, donc ça n'a rien à voir. Moi, j'ai Yes. jamais bossé en marché. Hem, mais ça m'intéresse tout ce qui est trading et tout, donc je regarde pas mal ces sujets-là et tu vois, quand j'ai vu la crise s'amorcer, heu, fin Q1 2022 aux États-Unis. Putain, en France, personne se rendait compte de ce qui se passait, mais c'était lunaire, en Ouais, fait, lunaire. ouais, Mais je comprends, c'était, les gens on est sont dans le nous guidon, on était là tranquille. et du coup, tu as organisé un événement avec Salesforce, chez Salesforce, avec le patron de Salesforce et 2 patrons de fonds d'investissement très, très connus et fait venir, les 120 patrons des plus grosses startups françaises. Grosse boîte, On ouais. les a tous réunis dans l'atrium de Salesforce et en fait, on leur a fait un grand cours sur, heu, Winter is coming. Yo guys, winter is ton runway, faut optimiser et en fait, les mecs tombaient des nues et pourtant les mécaniques Ouais. financières étaient déjà en marche. Sauf que bon, pour passer le transatlantique, tu as 9 à 12 mois, hein, donc le temps que ça Il y a de arrive. l'inertie, quoi. Ouais, c'est ça, il y a de Ouais, mais l'inertie, il y a si ça arrive aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on avait dit. Donc en mai 2022, on avait dit: «Les gars, Q1, Q2 2023, c'est winter, quoi». at attention. Et en fait, Ouais, ouais. voilà et bah, ceux qui nous ont écoutés et je tairai les noms, mais parce que du coup, on a intervenu encore plus en conseil. Mais oui, bah, Bah, tu oui. fais du cost killing et le cost killing, vaut mieux le faire quand tout va bien, quoi, plutôt que quand tout va Ouais, mal. on est Donc d'accord. voilà, c'est intéressant tout ça. Ouais, c'est ouais, ouais, Voilà. tout à fait. Bah, oui. Hem
Avant-dernière question, indépendamment de toute considération, tu vois, de capacité financière, organisation vie perso et cetera, quelle aurait été, la société que tu aurais voulu créer ou racheter? Si tu pouvais racheter n'importe qui, tu vois? Est-ce qu'il y a une entreprise comme ça, emblématique Ah, c'est que tu chaud. aimerais Ah, ça je sais, tu vois? Ça peut être bien. n'importe quoi, hein, d'ailleurs, mais tu vois? Si tu avais tout moyen, c'est illimité, tu as pas de problème de moyens financiers, que En vrai, je sais grave. Je sais grave. Non, là, tu me il y a nos limites, on est d'accord? no limite, tu as no limite. OK, C'est tu fais tu OK. voilà. Je rachète McKinsey et je fais venir Christine Lagarde pour bosser avec moi. Ouais, Voilà. top, c'est bon ça, c'est bon. Là, j'ai tellement de trucs à faire. Voilà. Ouais, ouais, bah, oui, c'est des structures, c'est des métiers hyper intéressants. OK, super, bah, tu vois? Voilà, bon, bah, c'est génial. Bon et la dernière question avant de te demander de me proposer, de quelqu'un à inviter, dans ce podcast, c'est, la chose suivante, c'est si tu faisais pas, pareil, hein, considère que tu as pas de contraintes d'aucune sorte. Si tu faisais pas, High Flyers, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu C'est aimerais créer? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Mais pareil, sans contrainte, tu vois? Tu considères que 0 contrainte. C'est voilà, alors, qu'est-ce que je me suis toujours projetée, hem, si tant est que je sois à l'abri financièrement, dans le sens où, heu, j'ai pas à compter, ce qui voilà, n'est enfin, c'est ça. Ouais, voilà, 0 encore une contrainte fois. de ce type-là. Voilà, c'est-à-dire que parce que moi, là, aujourd'hui, si tu veux, je suis extrêmement réaliste, je sais pourquoi je me bats, pour mes filles, pour moi et puis j'ai pas de filet de sécurité, j'ai pas papa, maman, quoi. Bon, si tu enlèves tout ce biais-là, C'est ça. je j'aimerais beaucoup être, revenir au one man avec le piano et en Ouais, faire c'est ma j'allais te vie, dire, hein. moi j'allais te dire: «Tu voudrais pas faire concertiste piano?» En conséquence, non, parce que j'aurais certainement pas le niveau. En revanche, faire du one man, du stand-up, parce que j'en ai fait beaucoup et la réalité, je vais te dire, en plus, j'étais très drôle. Voilà, et donc me C'est remettre à cool ça ça. avec un piano, tu sais, des instruments sur scène, tu sais, un peu comme fait Gad Elmaleh, Ouais, ouais. il a Mmh. sa guitare, c'est génial. Ça, je serais j'adorerais faire ça. Après, faut avoir conscience que c'est ô combien, énergivore, pour Oui, l'avoir oui, fait, hein. j'imagine. Ouais, Je l'ai fait en pro, hein. J'étais dans les premières parties, j'étais sur scène, j'avais les publics, j'avais tout ça, hein, donc ouais, ouais, hem, bon, c'est vraiment une énergie de dingue. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour être bon sur scène. ouais. Hem, Monter ton spectacle quoi, monter un spectacle quoi, monter, ouais, ton tourner, puis une fois que tu es tourné, tu es jamais chez toi, donc tu vois pas tes gosses, enfin bon, bref, il y a rien qui va aujourd'hui. ouais. Mais si un jour je pouvais me réinventer, voilà ce qui me ferait beaucoup rire et ce qui me Yes. passionnerait. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Bah, tu peux y revenir, hein, tu peux y revenir, hein, Oui, oui, mais hein, j'ai voilà. pas envie focus très cher, focus. Ouais, Voilà. pour l'instant, on est d'accord. Pour l'instant, on est focus, hein. C'est des conseils d'entrepreneur. On va pas commencer à dire: «OK, allez-y, montez, mon mon montez un spec» il faut choisir, hein. Il faut choisir. On peut pas voilà. OK, bah, écoute, c'est non, mais c'est Blague très intéressant. La blague, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé le conseil et que iFlyers commençait à prendre vraiment de l'ampleur, la réalité, c'est qu'il y a des boîtes qui ont vu sur internet, bah, des gens qui m'avaient pris, qui m'avaient mis sur internet, en fait, sur Google. Il y avait des vidéos de moi. Alors, c'était pas mon vrai mon nom de scène, donc du coup, voilà et en fait C'est toi là? et et le truc, c'est que je me suis très vite alors au début, j'en ai rigolé, hein, bien sûr. Puis bon, quand on arrive au 12e patron ou partenaire de fonds d'invest, qui vous voit sur scène. Bon, en fait, il y a un moment, faut choisir ses batailles et on peut pas être très sérieux sur une dimension conseil Ouais, ultra high level et faire du one mmh, man la nuit. Ça marche pas l'histoire. Il y a pas de ouais. lisibilité pour Il y les avait gens. Eugénie, il y avait des photos Facebook? Il y avait des trucs sur Facebook? Ah mais il y en avait partout, enfin, oui. Ah ouais? Yes, Mmh. bah, oui, non, mais là, bon, bah, là, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu t'es aligné, tu vois, tu étais désaligné par rapport à ça. Tu te rendais bien compte que là, bah, ça allait quand même il y avait un peu de friction, hein, entre les 2 univers. Donc ce que bon, tu as fait ton choix, quoi. Tu as dit: «OK, là, hop, je entre guillemets, je rentre dans le rang pour mon focus sur, High Flyers». Et c'est d'autres phases, ce sera une autre phase de vie, on verra plus tard.
Ouais, tout Voilà, à tu fait, sais tout à fait. comment passer. Bon, bah, génie, c'est des super, super réponses, géniales. Pour avant de se quitter, est-ce que tu, as une idée d'une personne, que tu aimerais, écouter, sur ce podcast? Est-ce que tu as une idée de quelqu'un que je pourrais inviter? Ou envie de tiens, tu te dis: «Tiens, j'aimerais bien, Alors, il y a une personne que je trouve, très douée. Hem, c'est une nana qui s'appelle Charlotte Journeau-Bort, qui a monté la boîte d'accord, Wish. C'est un soft, omnicanal. Elle est très douée. Heu, sinon bah, après je pourrais t'en citer plusieurs parce que franchement, allez». il y en a une autre qui s'appelle Tu peux, Émilie. donne-moi en plusieurs puisque de toute façon après je vais chercher à les inviter, hein, à les faire venir ici donc tu peux y aller, tu peux me redonner. Elle s'appelle Émilie, qui a, monté une boîte en cybersécurité, mais qui a D'accord. été tellement précurseur sur sa techno C'est un gros qu'elle sujet en plus, hein, la et cybersécurité, c'est mmh, maintenant elle commence à émerger avec mais du coup, si tu veux, comme elle a eu la traversée du désert, parce qu'elle a été trop précurseur sur le plan ouais, tech, time to tout market, le quoi. tout le monde veut la racheter. Mais en fait, si elle ne veut pas être rachetée, elle veut vendre, sauf que les plus grands acteurs lui disent: «Non mais attends, nous on veut pas t'acheter, on veut t'acheter toi, on veut pas acheter la solution, on veut acheter la boîte, la techno». Et tu vois, Ouais, c'est je un cas comprends. de figure assez Ouais, dingue de c'est tu vois, c'est compliqué. con, Ouais. moi, je vais y Ouais, arriver, je ouais, me ouais. fais et tu vois, Et ben, typiquement, je la super, bah, voilà, je vais les remonter leurs traces et leur proposer de venir à l'interview. Super. voilà. Bah, écoute, Eugénie, moi j'ai passé un moment incroyable, les auditeurs, aussi j'imagine parce que là, moi j'ai l'impression, tu vois, j'ai l'impression d'être face à 007 un peu, tu vois? Que c'est une entrepreneur le jour, des petites vies en parallèle, c'est incroyable. Le piano, Je le pense one que woman. c'est très normal, mais écoute, Bon, merci Patrick. en tout cas, merci à toi. Bravo, bravo pour le parcours. On te souhaite plein de force, plein de courage, plein de croissance, voilà, pour High Flyers. Et puis, voilà, de toute façon, cette porte, t'est ouverte. Tu peux revenir quand tu veux. Et puis, on pourra faire comme ça des épisodes pour le futur, quand tu auras des choses à nous annoncer, voilà, quand tu veux. Merci encore. Je te dis à tout bientôt. Et puis, donc, voilà, j'étais avec Eugénie Chaltiel de High Flyers et on a passé un moment incroyable sur l'entrepreneuriat, voilà, dans toute sa splendeur avec des enfants, une boîte qui croit dans l'univers hyper enthousiasmant qui est l'humain. Hein, la RH, les ressources humaines à très haut niveau sur des boîtes qui sont en scale à très haut niveau dans un écosystème très, très start-up quand même, hein, start-up, tech quand même, avec pas mal, bon, tu nous as parlé aussi un peu PME et ETI, mais ça reste en tout cas, effectivement, on le sent bien, un gros enthousiasme à ce que tu aies la chance de rencontrer comme ça des boîtes, des C-level, des grands patrons. C'est tout à fait enthousiasmant. Merci encore, Jenny. Et puis, écoute, à bientôt. Ciao, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.